être forte en tant que femme, c'est incroyable. Il n'y a rien de mieux. J'aime être musclée, j'aime être forte. Aujourd'hui, tu te balades, je n'ose pas me balader en débardeur en short à Paris. L'été, c'est des réflexions. Donc à part si c'est pour me dire, t'es belle, bravo, ferme ta gueule en fait. Ferme ta gueule. Justement, quand moi je vois le CrossFit la première fois, je vois les games, je vois le championnat du monde, je me dis, mais je vais jamais pouvoir faire ça. C'est quoi ce... Oh, calmez-vous. Au final, avec le CrossFit, je prends une claque dans la gueule. Et tu te dis, waouh, je suis nulle à ça, j'arrive pas à faire ça, c'est génial. Tu vois, quand je vais à une compétition, tu vas encore gagner. Tu vois, les gens qui me disent ça, je les laisse parler en fait. C'est énervant, c'est très énervant. Parce que tu sais pas. Un peu, j'ai perdu mon papa cet été, je suis quand même partie aux Games. C'était l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre, j'y suis allée. J'y suis allée, évidemment que je n'allais pas gagner. Ça s'est passé, papa n'est plus là, il voulait que j'y aille, j'y vais. Je suis vraiment très très fière d'être master et de faire tout ce que je fais en master. Et vraiment. Et un corps, c'est juste un véhicule, quoi. Tu vois, vous en avez qu'un, pas de SAV. Donc faites avec ce que vous avez et faites au mieux avec ce que vous avez. On est tous nés différemment, mais on peut tous arriver au même point. J'en suis persuadée. Bienvenue sur Feel Stronger. Aujourd'hui, je reçois Pascale Bouqueyrou. Bonne écoute. Bonjour Pascale. Bonjour Félicia. Pascale, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Oui, alors je m'appelle Pascale et j'ai bientôt 47 ans. C'est l'année des 47, 2026. Je suis coach depuis 99, 2000, donc ça va faire 26, 27 ans, un truc comme ça. J'ai commencé par le fitness. Et ensuite, j'ai fait 16 ans de Club Med Gym. Donc là, j'ai touché un petit peu à tout. C'était le truc super cool en fait d'être prof de fitness, c'est qu'on n'avait pas d'étiquette. Donc on était coach sportif et basta. Et donc on pouvait un peu tout faire. Donc j'ai vraiment touché à tout. Et ensuite, évidemment, j'ai développé des capacités plus pour certaines choses, on va dire c'est comme ça, donc plus pour la force au final. Donc j'adorais la muscu, j'adorais le body pump, dès qu'il fallait soulever des charges, c'était une dinguerie, j'adorais ça. Et donc du coup, je me suis tournée un peu plus là-dessus. J'ai découvert le CrossFit en 2013 par un pote à moi qui travaillait au Club Med Gym avec moi et qui m'a dit il faut absolument que tu essayes, c'est un truc de fou, c'est un truc de dingue, blablabla. Et du coup, depuis 2013, je suis coach de CrossFit. J'ai découvert ensuite l'haltéro. L'haltéro, ça a été aussi une grosse découverte. C'est le CrossFit vraiment qui m'a fait découvrir cette discipline-là. Et du coup, aujourd'hui, j'enseigne et le CrossFit, et l'haltéro, et le yoga à R2 Bastille. Merci pour ça. Avec toi. Oui, c'est vrai. Je suis une adhérente de cette salle. Donc Pascale est une de mes coachs et peut-être une de mes préférées. Voilà. Merci pour cette présentation. Avec plaisir. Tu nous as dit que tu as commencé à faire du sport assez jeune et que tu aimais ça et que tu savais que tu voulais faire du sport. Je savais. C'est-à-dire que même quand tu étais à l'école primaire, pendant les cours qu'on n'aime pas en général. J'adore. J'étais la seule présente au cours de PS. Tu sais, à l'école, quand tout le monde voulait sécher, quand il y avait des grèves, on se disait ah vas-y, le sport c'est mort, j'y vais pas. Moi j'adorais, j'étais là tout le temps. Je pense que dès la primaire, en fait, j'ai eu un prof d'EPS vraiment qui s'appelait Roland, je m'en rappelle encore, alors pour te dire à quel point ça marque. Et c'est des gens en fait qui te font aimer, mais ça pourrait être une autre discipline, l'histoire géo ou l'anglais, la grammaire, je sais pas. Voilà, c'était le sport pour le coup. Mon père nous a baignés dans le sport très très tôt, c'est un très bon sportif. Donc du coup, c'est lui qui nous a appris le vélo, il nous a appris à skier. J'avais 3 ans et demi, j'étais déjà sur les skis. Enfin, c'était vraiment, le sport faisait partie intégrante de mon éducation déjà. Et à l'école, c'est tout naturellement en fait que je me suis dirigée là-dessus. Des bons profs, des gens qui te donnent envie. Et au final, c'est plus vers le lycée en fait où ça part en live. Parce que là, tu as des profs qui s'en foutent complet. Le mec qui te donne les cours, il est en jean, il est en chemise. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait en fait? Il va pas venir avec nous, lui, je crois pas, tu vois. Donc il est assis sur son banc pendant que nous, on fait des trucs. Bon, et c'est vrai que du coup, je me suis dit, vas-y, mais putain, prof de PS, flemme un peu, quoi. Tu vois, au début, c'est vraiment ce que je me disais. Je vais faire STAPS, et puis je vais aller, prof de PS en école et tout. Et puis au fur et à mesure, tu vieillis.
je veux pas ressembler à ça en fait, c'est Ouais. pas du tout, le mec il avait aucune shape, il était pas fit du tout, ben non quoi, en fait il donnait pas envie du tout, donc c'est là que j'ai cherché un peu ce qui pouvait voilà, me permettre d'enseigner, de gagner des sous en faisant du sport. En gros c'est ça tu vois. Et du coup, quand tu étais jeune, voilà, à l'école, on teste plein de sports. Est-ce que Mhm. tu avais une appétence pour un sport en particulier ou vraiment tu aimais tous les types de sports que tu as pu faire? Je crois que j'aimais tout, sans rien kiffer vraiment, tu vois, parce que le basket, non, flemme. Le volley un peu, le volley j'aimais bien, mais on n'en faisait pas beaucoup. Mais c'est vrai que les sports co à l'école, ben, j'aimais bien le côté sport parce que c'est, tu vois, t'as tout le monde, ça réunit tout le monde, il n'y a plus d'étiquettes, on est tous pareils, on est tous nuls, enfin, tu vois, franchement, c'est cool. Et du coup, il y a beaucoup d'entraide. Enfin, nous, on avait vraiment l'esprit sportif, c'est ça que je kiffe en fait, tu vois. Et après, le sport en lui-même à l'école, oui, c'est pas fifou. Ouais. C'est pas fifou. Mais c'était le moment où tu t'éclates en fait, t'es avec tes potes, tu peux parler, tu peux rigoler, tu vois, c'était vraiment le moment aussi où tu te lâches un peu plus, tu vois. C'est sûr que les cours de philo, flemme un peu, tu vois. Et j'étais plus sport à l'école, quoi. Donc, petite, tu aimais le sport, avec du coup, tu as parlé de ton papa qui faisait aussi beaucoup de sport, De ouf. très active. Ouais. Ensuite, tu te renseignes pour savoir qu'est-ce que je fais. Donc, prof de PS, c'est mort. Niet, on a oublié vite. Et du coup, l'option, c'était d'être coach sportive. C'est ça. Ouais. Mais je savais même pas que ça existait. Hein. C'est vraiment, je pense, l'année du bac que j'ai pas eu. Précisons-le quand même, c'est important. J'ai jamais vraiment lâché l'école. Je pense que c'est l'école qui m'a lâché parce que même si je bossais, même si j'étais présente, même si j'étais assidue, j'avais pas cette fibre, quoi. Il y en a sans réviser, ils se lèvent le matin, ils connaissent la leçon, ils ont tout compris. Bon bah c'est surtout pas moi en fait. Donc il fallait que je taffe et quand t'as pas le rendu, tu vois, de ce que tu taffes quand même, bah flemme. Donc j'ai pas eu le bac. Et du coup j'ai regardé, bah voilà, sport, prof, sans bac, tu vois, tu fais des recherches un peu bizarres comme ça sur Google. Et tu tombes en fait sur, bah voilà, éducateur sportif, ça s'appelle comme ça en fait. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Donc ça, c'est le diplôme en fait qui te permet d'enseigner en 1999, rappelons-le parce qu'aujourd'hui il a changé de nom, le brevet d'état d'éducateur sportif. Ok. Et il faut avoir 18 ans, genre, pas le bac, pas obligé. Donc c'était perfect. C'est parfait. Du coup, bah, tu passes le diplôme pour être éducateur sportif. Exactement. Tu l'obtiens. Je l'obtiens assez, on va pas dire facilement, dans le sens où c'était 1 an et demi de formation. Donc c'est long au final. Et je me suis lancée en fait là-dedans. C'était une double qualification. En fait, je me suis présentée à des tests de sélection pour rentrer dans certaines écoles. Donc j'ai fait le CREPS de Châtenay-Malabry, le CREPS de Montry et à l'époque l'Institut des métiers de la forme. Donc je me présente sur ces 3 écoles. Je passe les tests de sélection sur les 3 écoles. J'ai réussi les tests de sélection sur les 3 écoles. Donc après, c'est moi qui choisis ce que je veux faire, où je veux aller, etc. L'Institut des métiers de la forme, c'est le seul qui était à Paris. Donc je me suis dit, banco, c'était dans le 13e à l'époque. Donc je me suis dit, bon bah trop bien, métro, blablabla. Donc je vais à l'Institut des métiers de la forme pour l'ouverture et le début de la formation. Et là, en fait, il nous explique que cette année, il lance un nouveau concept, en gros, où tu peux passer le diplôme donc, des métiers de la forme. C'est pour être coach sportif, c'est ça, quoi, les métiers de la forme. Et en même temps, des métiers de la natation. Ok. Rien à voir. Ouais. Et du coup, bon, je savais nager, mais pas forcément un truc de ouf, bref. Et on nous dit, il y a des tests de sélection aussi de natation pour voir quand même si vous coulez pas, quoi. Et si vous voulez, cette année, on peut faire du coup une double formation qui va durer 1 an et demi au lieu d'1 an si j'avais fait que les métiers de la forme. Donc je me suis dit, pourquoi pas, allons-y, je me suis lancée. Les tests de sélection, je les passe, je les réussis, mais à un cheveu, faut le dire quand même. Okay. Ouais, parce que là, la natation, c'est une autre paire de manches. On était 14 sélectionnés, garçons et filles confondus, et je crois qu'on était 3 nanas. Ouais, j'allais te poser la question de savoir combien il y avait de femmes à l'époque. 3 filles.
Je pense que si j'avais pris métier de la forme tout seul, il y aurait eu plus de filles. Mais là, comme il y a eu la natation avec, ça a vraiment enlevé pas mal de nanas. Donc on s'est retrouvés au final avec une classe plus masculine et qui m'arrangeait de ouf parce que moi je suis garçon manqué de fou. J'ai toujours eu plus de copains hommes que de copines filles. Donc moi j'étais trop contente. J'ai passé 1 an et demi avec des poteaux, mais c'était génial. On en a chié de ouf parce que c'était une organisation de dingue. Théorie, pratique, et on était en contrat de qualification à l'époque. Donc alternance, donc tu avais des heures aussi en entreprise. D'accord. Donc je travaillais déjà, donc j'ai 19-20 ans, et du coup mon contrat de qualification au Club Med Gym, déjà, à Nation. Donc le matin j'étais soit dans le 13e, l'après-midi à Nation, soit à, comment ça s'appelait, Ponto Combo. L'enfer. Ponto Combo le matin, Nation l'après-midi. Ah, c'était des organisations de dingue. Je prenais le matin, je me rappelle, parce qu'il fallait être à Ponto Combo, donc la piscine qui s'appelle, je crois, le Nautil ou Nautilus, un truc comme ça, qui est au milieu des champs. Et en fait, pour y accéder, je prenais quoi? Je prenais le premier métro, genre 5h30. Je prenais le RER. Et après, je prenais un train. Et après, de Brie machin, je prenais mes rollers. Je chaussais mes rollers. Personne ne croira si je raconte ça. J'ai 19 ans, je chausse mes rollers à la sortie du train et je prends mes rollers et je longe, en fait, ça doit être, je sais pas si c'est une départementale ou une nationale, au bord des voitures et tout, pour arriver en fait au milieu du champ où il y a le putain de Nautilus, parce que j'ai pas de voiture, j'ai pas le permis, j'ai rien du tout. Bref, souvent je me dis, mais aujourd'hui tu me dis tu le refais, mais je dis mais never. Mais never je refais ça, ça va pas ou quoi? Mais ça, des fois, être jeune, il faut être jeune. Il faut être insouciant. Sacrée aventure. Mais ça forge énormément. Enfin, tu vois, tu te dis que je veux mon truc, quoi. Tu vois, pour l'avoir, je suis capable de faire ça. Avec du recul, je te dis, aujourd'hui, je pense pas que je le ferai. Si on me dit, il va falloir que tu fasses tout ce que j'ai fait, qu'on me décrit, tout ce que j'ai dû faire pour... ça fait beaucoup quand même. Tu vois. Mais j'ai des moments où j'ai craqué quand même. J'ai craqué. Je rentrais chez papa, maman, je vais arrêter. Mais finalement, t'as pas arrêté. Non, on n'a pas arrêté. T'as eu ton diplôme. J'ai eu mon diplôme. J'ai eu les deux diplômes. Maître nageur et métier de la forme. Ok. En juin 2001. Okay. Je ressors diplômée juin 2001 avec les deux diplômes. Ok. Ensuite. Ouais, donc je reste au Club Med Gym, parce que du coup c'est eux qui m'ont pris en contrat de qualif, donc je reste là où j'ai fait ma convention de stage, etc. Ça se passe très très bien. Tu enseignes quelle discipline? Au début t'es vraiment le bouche-trou, donc il faut faire un peu de tout. Je donne beaucoup de fitness, genre les cours de step, je sais pas si tu vois, donc les chorégraphies, tu sais où tu montes sur la marche. Les cours de step, les cours de LIA, donc Low Impact Aerobic, donc la même chose mais sans le step en gros. Donc la chorégraphie elle se passe au sol. Je commence à donner les cours d'abdos fessiers, les cours de culture physique, les cours de stretching. Ça c'est vraiment mon quotidien pendant beaucoup d'années. Cours de cycling, cours de vélo, biking, ça dépend. Et après je commence à me plonger dans les cours Les Mills. Les cours Les Mills, en fait, c'est des cours qui sont déjà pré-chorégraphiés, où tu dois apprendre ta chorégraphie et la retransmettre aux gens. Tu peux faire le même cours que tu ailles à New York, à Auckland, ou à Londres, ou à Paris, tu vois, partout. Et donc, tu avais vraiment une pléiade comme ça de cours qui se donnaient du coup dans les clubs Med Gym. C'était vraiment, ça a été une révolution, littéralement. Et moi, je m'éclatais. Et en fait, ça te laissait beaucoup plus, je trouve, champ libre, au final, à ton animation, à ta créativité, mais personnelle, ta personnalité, tu vois ce que je veux dire? Et moi, là-dessus, mais j'étais à donf. J'adorais. Surtout le body combat. C'était oufissime. Ouais, j'adorais, vraiment. Du coup, c'était une partie de ta vie où tu étais épanouie, tu t'amusais, c'était super. Ouais, vraiment. Et ensuite, très belles années. Et Fitness Park arrive. Low cost, 30 balles par mois, plus de coach. On m'a fait wow. Est-ce que notre métier est en danger? Est-ce que quoi faire du coup pour essayer de rivaliser, concurrencer nous aussi?
Donc ça a été une petite remise en question à ce moment-là. Et puis, pas mal de coachs qui se barrent, qui s'en vont, qui vont faire d'autres choses ailleurs. Et dont, voilà, mon pote avec qui je travaillais au Club Med Gym, qui lui s'en va et qui va coacher dans une box de CrossFit. La première box de CrossFit sur Paris. Ok. Ouais. Du coup, c'était faire un cours. Ouais. Tu connaissais ou pas du le tout. CrossFit? Non. Pas du tout. Donc ton ami te dit, je coach là-bas, viens tester. Exactement. Okay. Tu vas adorer. Ok, tu vas adorer. Vraiment. Okay. Il m'a vraiment dit ça. Te connaissant, tu vas adorer. Ok. Est-ce que tu te renseignes ou tu dis... Pas du tout. Ok. Non, je lui fais confiance à 150%. Je regarde un peu, bon, tu tapes CrossFit, mais tu tombes tout de suite sur CrossFit Games en fait. Oui. Donc, waouh, je vais faire ça. Ça fait flipper un petit peu. Mais il me dit, mais non, t'inquiète pas, ça c'est des athlètes de haut niveau. On s'adapte, machin, bidule chouette. Et puis voilà, t'es sportive. Tu n'arrives pas non plus, comme ça sur un terrain inconnu. Donc, il m'a dit, tu vas retrouver plein de choses que tu connais, il n'y a aucun souci, etc. Et voilà, tu vas kiffer, c'est sûr. Et là, première séance, j'ai de la chance parce que c'est pas trop compliqué, tu vois. Donc genre du deadlift, des box jump, des choses quand même assez accessibles et pas trop techniques, genre pas trop de gym suspendu, tu vois. Et donc je fais la séance et tout, et le coach de l'époque, qui s'appelle Élie Margerin, qui est très connu aujourd'hui dans le CrossFit en France, me dit mais d'où tu viens, tu vois. Ok. T'es qui? Je dis je suis coach. Et il me dit écoute, si ça te plaît, faut absolument que tu t'inscrives et tout. Et nous, on voudrait monter en fait une espèce de team d'athlètes, en gros, pour essayer d'aller faire des compétitions un peu à droite à gauche, s'entraîner tous ensemble et tout, tu vois. Ok, trop bien. Je sors de la séance, je m'inscris. Okay. C'est la première fois de ma vie où je paye pour faire du sport, faut le savoir quand même. Parce que je sors de l'école, j'ai 18 ans, je fais directement mon stage, machin, boum, Club Med Gym. Et du coup, le sport, c'est mon travail. Je paye pas de salle pour m'entraîner, tu vois ce que je veux dire? Et là, 150 balles par mois, je m'en souviens encore. Ouais. Ça fait mal. C'est pas les 30 € non, c'est pas 30 €, n'est-ce pas? Et je paye. Donc pendant un an, je me saigne pour faire 150 € par mois, mais vraiment, mais quel kiff en fait, tu vois. Et pendant un an, que athlète CrossFit. Je continue encore le Club Med Gym, donc je suis encore coach au CMG. Et du coup, je fais un peu des deux. Ok. Tu vois. Et pour les personnes qui ne savent pas ce qu'est le CrossFit, est-ce que tu peux l'expliquer en quelques mots? Ouais, on va essayer d'être assez simple. Alors, le CrossFit, c'est un ensemble en fait de disciplines, qui va regrouper donc l'haltérophilie, donc une barre, des poids, des mouvements olympiques, du cardio, grosse générale cardio, donc ça peut être courir, ça peut être des sauts à la corde, ça peut être du rameur, ça peut être pas mal de choses comme ça, et la gymnastique. Donc la gymnastique, ça peut être la gymnastique suspendue, donc là vous allez faire des tractions, des muscle-up au-dessus de la barre, ou de la gym sur les mains, au sol, donc marcher sur les mains. Faire des pompes à l'envers, les pieds au mur, pour aller toucher le sol avec la tête, des HSPU. Donc en fait, le monsieur qui a inventé le CrossFit, donc c'est Greg Glassman à l'époque, en fait il invente un concept, il n'invente rien. C'est pas lui qui a inventé l'haltéro, la gymnastique ou le rameur. Ouais. Voilà. Donc lui il a pris en fait des disciplines un petit peu différentes, des fois même presque contradictoires un peu, tu vois, parce que la gym, c'est bien d'être léger. Ouais. Et l'haltéro, c'est pas mal quand même d'être assez fort et assez musclé. Ouais. Donc je trouve que c'est plutôt ingénieux de sa part, c'est de se dire ok, comment on peut être le plus complet possible et pouvoir justement avec un seul corps faire de la force, du cardio, aller nager, aller sauter, faire un cours de tennis, tu vois, d'être prêt vraiment à faire toutes les disciplines. Si ça t'intéresse évidemment d'être complet, il faut déjà être intéressé par cette idée-là. Et il crée ça, il y a bien plus longtemps aux États-Unis que nous. Nous, c'est apparu 2011-2012, vraiment, ça a commencé un petit peu à se faire connaître. Et ça faisait déjà facilement 5-6 ans aux États-Unis, tu vois. Ouais.
toujours un peu à la bourre en France. De toute façon, le sport, c'est vraiment pas... c'est pas français. Le sport n'est pas français. C'est horrible à dire, mais le sport n'est pas français. Donc voilà, le CrossFit, adaptable, ça aussi il faut le dire, c'est important. Justement, quand moi je vois le CrossFit la première fois, je vois les Games, donc je vois le championnat du monde avec les meilleurs athlètes mondiaux. Et j'ai dit, mais je vais jamais pouvoir faire ça. C'est quoi ce... Oh, calmez-vous. Calmez-vous un petit peu. Même si je suis sportive, moi ça m'impressionnait. Donc je me dis, mais quelqu'un qui n'est pas sportif, il part en courant. Tu vois. Donc c'est adaptable. Voilà. Mais toujours avec le souci de progression. Ça, c'est le plus important. Exactement. Ça veut dire que tu ne restes pas là où tu es, tu ne stagnes pas, tu apprends et tu deviens meilleur de jour en jour. Ça, je trouve que c'est... Ça me donne des frissons. Des frissons même d'en parler. Je te jure, c'est fou. Hein. Moi, pour ma part, je pense que j'ai connu le CrossFit peut-être dans les années 2017-2018. Je voulais reprendre le sport parce que j'étais en stage et tout, dans une équipe où il n'y avait que des garçons mangés au grec tout le temps. Enfin, du coup, le poids, il a fait flou. À un moment donné, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire comme sport Et à un moment donné, je tombe sur le CrossFit. Que tu découvres comment, du coup? Je crois que je découvre ça sur Internet, sur YouTube, etc. Mais pareil, je vois, pour moi, en fait, le CrossFit, c'était des hommes musclés. Non, mais pareil, vraiment, je me suis dit, ok. Ah bah oui, c'est sûr. Donc moi, à un moment donné, je me dis, bon, je vais tester, parce que c'est quand même un sport, finalement, même si c'est individuel, mais tu es entouré, tu es en groupe, etc. Tu es coaché, donc tu n'es pas laissé à l'abandon. Donc je crois que je me suis inscrite, moi, du coup, c'était à R2 Pereire. Ouais. Mais je flippais, j'ai quand même allé. J'y suis quand même allée. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est un sport qui est adaptable. Exactement. Qui est adaptable à tout le monde. Exactement. Tout comme les gens qui font du foot, ils ne se voient pas forcément faire les championnats tout de suite en équipe de France. Exactement. C'est ça. Mais c'est un petit peu ça. C'est exactement ça. C'est vrai qu'il y a certains sports. C'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois. Vous commencez pas l'athlétisme en étant à côté du Usain Bolt. Oui. Bon bah voilà. Commence en bas. Ouais. Prends la petite échelle. Exactement. Mais c'est trop bien. Exactement. C'est trop bien. Donc voilà. D'avoir persisté, insister, persister, rester. C'est trop bien. Est-ce que le coach du coup t'a donné cette impression justement que c'était aussi fait pour toi, adapté pour toi, etc. Moi j'ai eu la chance, c'était un jour où j'y suis allée le week-end, c'était des team WOD, donc un WOD en équipe. Trop bien. Il y avait des femmes, et il y avait justement vraiment cet esprit de on s'encourage. C'était ma première fois, on m'a dit je me suis suspendue avec des élastiques, on m'a dit trop bien, du coup ça fait plaisir, les autres tu dis quand même et tout, c'était super cool. Et du coup, ça c'est tellement important en fait, tellement important. Et effectivement, je pense que ce qui te fait rester aussi, c'est le fait que finalement, chaque fois où tu viens, tu fais pas forcément la même chose. Exactement. Et puis tu te vois finalement progresser assez vite. Non mais c'est vrai. Après, si tu vas domaines où c'est plus compliqué. Évidemment, mais la régularité fait que, à chaque fois, tu apprends quelque chose de nouveau, comme tu dis, et tu ressors de ta séance en ayant peut-être capté quelque chose en plus, même si c'est minime, mais c'est énorme en fait pour ton corps et même pour ta tête, quoi. Et te dire, putain, aujourd'hui j'ai réussi ça. Ça se trouve, c'est une pompe sur les genoux avec un plate sous la poitrine. Mais oui. Mais c'est ouf, parce que tu n'as jamais fait de pompe de ta vie. Exactement. Donc voilà, ça commence comme ça. Exactement. Mais par contre, je pense que pour faire du CrossFit, il faut avoir cette capacité humaine que je pense pas mal de gens n'ont pas en fait, et c'est persister, insister, rater, failer, revenir, insister, tu vois ce que je veux dire, voilà. Et il faut ça. Il faut que tu veuilles progresser, il faut que tu veuilles être meilleur, il le faut. Il le faut pour faire du CrossFit. Parce que sinon tu reviens pas en fait. C'est décourageant. Ça peut être décourageant. C'est vrai qu'il y a des cours où tu dis, ça fait 3 mois que je suis là, 6 mois que je suis là, 1 an que je suis là. 5 ans que je suis là. Non mais tu vois, qu'est-ce que j'ai appris au final? J'ai appris que ça. Donc je peux comprendre que pour ceux qui sont, tu vois, un peu flemmards, le sport, tu vois, flemme, 30 € fitness park, machine assistée, mais je préfère ça. Tu vois, je le comprends, je le comprends totalement, mais ça fera pas de toi quelqu'un de meilleur. J'en suis sûre. Mais je le dis. Là, il n'y a même pas de. Ah, d'accord. Voilà, on peut discuter, non.
Je peux pas te Non, dire. on peut pas discuter. On peut pas discuter. Voilà. Tu resteras celui que tu es. Why not? Il y a des gens, toute leur vie, ils restent qui ils sont et ça les satisfait. Peut-être qu'ils croient, en tout cas, qu'ils sont heureux, tu vois. Il n'y a pas de souci. C'est pas mon monde, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Et du coup, bah, t'as fait tes premiers cours de CrossFit, t'as beaucoup aimé, on te dit, bah voilà, on cherche des athlètes. Tu nous as dit aussi que t'étais impressionnée. De ouf. Finalement, ça s'est Bien sûr. Bien passé. Très bien passé. Ouais. Très bien passé parce que j'apprends vite, on va dire ça aussi. Je fais quand même du sport depuis tout le temps. Donc tu as un schéma corporel en fait qui se développe au fur et à mesure des années. Il y a ça aussi, c'est pas, tu commences pas à 30 ans. Mais il faut savoir quand même CrossFit que j'ai 35 piges. Ouais. Quand tu Quand commences je ta première commence le séance. CrossFit, j'ai 35 ans. Ça, il faut le dire et le redire et le redire. Parce que tous les gens qui disent « Ouais, à ton âge, c'est incroyable et tout, je veux trop. » J'ai dit « Non, mais à mon âge, t'imagines où toi tu seras parce que t'as 20 ans là. Si moi j'avais commencé à 20 ans, mais oh là là, Ouais. le kiff. Ouais. Le kiff de découvrir cette discipline jeune, c'est trop bien. Là, 35 ans, c'est dur au final parce que tu as plein de croyances, ton corps il est développé d'une certaine façon aussi. Donc, je t'explique pas la gym suspendue, comment j'ai galéré parce que j'ai toujours été costaud, musclé, je faisais de la muscu, j'adorais la muscu, j'adorais le muscle déjà en arrivant. Donc, tout ce qui était force, j'ai eu aucun problème. J'arrivais à faire un arraché dégueulasse au-dessus de ma tête à 50 kilos alors que j'en avais jamais fait quoi. Ouais. Voilà, c'était un peu ça. Ouais. Alors tu vois l'arraché, tu flippes. Hein. Il n'y avait pas vraiment de technique derrière, mais il y avait de la force, tu vois, il y avait de l'intention, il y avait de la rage, tu vois, il y avait tout ça. Donc avec ça, tu fais beaucoup de choses déjà. Et puis l'envie d'être, encore d'être meilleur quoi. Et d'être beau à regarder, ça tu le comprends avec le temps en fait. Et tu sais que 35 ans, tu peux pas faire n'importe quoi. Sinon, c'est les blessures. Et les blessures à 35 ans, c'est pas la blessure à 20 ans. Exactement. Où tu te remets en 3 jours. Non. Ouais. Là, ça va plus être 2 mois, 3 mois. Donc, si tu veux pas arrêter tes trainings et bloquer ton évolution, il faut faire attention au jour le jour, en fait. Et quand tu es coach et que tu l'enseignes, du coup, c'est encore différent parce que c'est pas que pour toi. Et tu le dis tous les jours aux gens, faites attention, échauffez-vous, faites ceci, faites cela, nanana. Et à un moment, toi, tu es obligé de le faire aussi. Quoi. Parce qu'il faut donner l'exemple. Et c'est important de motiver les gens par l'exemple. Enfin, mon père l'a toujours fait, c'est l'exemple. Je veux faire comme papa, je veux faire comme maman, je veux faire comme ma grande sœur. L'exemple, c'est tellement, tellement important. Donc tu vois un truc, tu vois comment c'est beau. Tu te regardes à côté, tu dis, ça ressemble pas à la même chose. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse du coup pour arriver à cette virtuosité-là, en fait, tu vois. Et puis, tu reprends un peu à zéro sur certaines choses, tu redescends un petit peu ton poids, ce que je vous enseigne de toute façon au quotidien, quoi. Mais pas de la charge si tu sais pas faire un squat décent. C'est aussi simple que ça. Et en même temps, mets de la charge, parce que là, ton squat, il est décent, alors maintenant, on y va. Tu vois, c'est ça, en fait. C'est toujours jouer avec, ok, là tu te surestimes un petit peu, c'est bien, tu as envie, c'est cool, mais le mouvement, c'est pas ça. Hein. Donc on revoit d'abord le mouvement, ok, le mouvement est bon, maintenant prends confiance en toi. Et soit, tu as l'impression que je te parle en direct, là, parce que je te dis ça tout le temps, prends confiance en toi, et là on y va, parce que maintenant tu as et le mouvement et la force, let's go, let's go, là il n'y a plus qu'à confiance et on y va, tu vois. Et moi, j'ai vraiment commencé comme ça. Je pense que le fait de faire des compétitions aussi, ça m'a vraiment sorti un peu, tu vois, de mon confort. Et ça m'a permis de voir tellement de choses différentes. Parce qu'avec ce fameux petit groupe qu'on construit au Louvre, on commence les compétitions ensemble, tu vois. Donc, on s'inscrit aux compètes, on fait des qualifications, on se retrouve qualifiés aux Regionals, donc l'étape avant les Games, en fait. On est tous qualifiés en équipe, on y va, on va à Copenhague, et ça c'est 2014, c'est juste incroyable. Aujourd'hui, pour arriver à ce niveau-là, il faudrait 10 ans. Tu vois un peu. À l'époque, il n'y a pas le niveau qu'il y a aujourd'hui, mais vraiment, au sein des compétitions et des compétiteurs, c'est plus du tout le même niveau. En 2014, on est tout frais, on commence tous un peu ensemble,
Donc on a tous à peu près le même niveau, on a tous à peu près les mêmes âges. Ok. Il y a très peu de jeunes, Ok. parce qu'il faut avoir des thunes quand même pour faire Oui, des crossfit. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Donc t'es étudiant, c'est compliqué, il faut quand même avoir un job, il faut quand même toucher un peu d'argent. Donc on a tous à peu près, voilà, 30-35 ans, on se met au crossfit, et puis on évolue tous ensemble, on apprend ensemble. T'arrives à faire ça toi? Non. Bah bien, on essaye, et puis tu vois, on se trompe, on essaye, on regarde des vidéos. En fait, j'ai vraiment appris le crossfit sur le tas, quoi. D'accord. Ah ouais. Par moi-même, quoi. Le muscle up, je l'ai décortiqué, j'ai essayé de le comprendre, on m'a dit vas-y, fais ça, mais fais ça. Ça veut rien dire en fait, fais ça. Je comprends rien à ce que tu me racontes. Et donc même les coachs à l'époque, ils n'étaient pas aussi, tu vois, comment on dit, développés avec leurs termes, leur façon d'apprendre et de transmettre. C'était pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. On a beaucoup plus de bagages avec nous aujourd'hui que voilà, il y a 10 ou 15 ans, bien sûr. Ouais, ce qui est tout à fait normal. Ah bah c'est clair. Du coup, le crossfit, t'étais bonne côté force, côté gym, c'est au départ. Non, c'était vraiment pas ça du tout. Non, vive le keeping, hein, on va dire ça comme ça. J'ai appris très très vite le keeping. Gym inversé, donc les mains au sol, aucun problème, je sais pas pourquoi. Alors là, les HSPU, la marche sur les mains, je faisais ce que je voulais à l'envers, mais alors suspendu. J'ai eu l'impression de peser 7 tonnes, c'était un enfer. Et vraiment, je comprenais pas mon corps dans cet espace là-haut, là. Je comprenais pas. Okay. L'espace terrestre, ça allait, mais le truc là-haut suspendu, je comprenais pas du tout. Donc j'ai vraiment mis beaucoup de temps. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que j'avais lu une interview de toi où tu disais que ton poids, en tout cas, n'était pas forcément idéal à l'époque voilà, pour faire des tractions, mais pour autant, tu les as passés. Exactement. En fait, gym suspendu, je pense que le premier conseil qu'on va donner, qui est faux, F-A-U-X, ok, il est faux. Le premier truc qu'on va dire, bah, c'est perdre du poids. Ouais. Perdre du poids, ce sera plus facile. Ouais, exactement. Mais flemme en fait. Non, je n'ai pas envie de perdre du poids. Surtout qu'en plus, ce serait perdre du muscle, tu vois, être peut-être moins forte. À l'époque, je le voyais vraiment comme ça. Et perdre ma force en fait. Il en était hors de question. Hors de question. J'adorais soulever mes poids, j'aime être musclée, j'aime être forte, c'est vraiment une sensation que tu as découverte et que tu kiffes aussi. Être forte en tant que femme, c'est incroyable, il n'y a rien de mieux. On se sent imbattable, tu vois ce que je veux dire? Et donc il était hors de question que je perde du poids. Donc je me suis dit, Pascal, t'es lourde, travaille, bosse et fais en sorte d'être assez forte pour ton poids de corps. Ça, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et souvent on me dit oui mais je suis grosse, ouais mais je suis petite, ouais mais je suis grande, voilà combien j'entends. Et en fait, et alors? Tu iras peut-être pas au game, c'est pas ça qu'on cherche, tu vois ce que je veux dire? C'est t'améliorer de jour en jour, c'est tout. Apprendre quelque chose de nouveau, un nouveau skill, une nouvelle sensation, un nouveau mouvement, etc. C'est juste ça qu'on cherche dans le CrossFit. On ne veut pas faire de vous des athlètes et aller faire des compétitions tous les 4 matins. Je suis limite un peu contre ça, tu vois. Donc c'est pas du tout, moi, le pourquoi de mon diplôme. Pas du tout. Donc je dis tout le temps aux gens, ok, t'es un peu lourde, ok, comme moi. Et j'adore donner l'exemple de ça en plus. Mais regarde, ça m'empêche pas de faire ça et ça. Bosse. Ouais, en fait. Par contre, si t'as pas envie de taffer, bon bah vas-y, va perdre tes 5 kilos. Ouais, mais moi, j'étais pas du tout récalcitrante à l'effort, au travail, et venir tous les jours. J'adorais, moi j'adore m'entraîner. C'est toujours ce que je dis, hein. Je préfère l'entraînement que la compétition. Ah mais de loin. M'entraîner, c'est un bonheur. C'est un bonheur. J'adore arriver à la salle et me dire, allez, là c'est me time, tu vois. C'est vraiment le temps pour moi. Et je kiffe. Je suis avec mes potes, je suis avec mes collègues, voilà, c'est un moment privilégié pour moi. Tu fais du bien. Ah ouais. Incroyable. À la tête, au corps, à tout. Après, t'es comme ça parce que t'en peux plus, t'es complètement KO. Mais c'est le bon KO, quoi. Tu vois, tu rentres chez toi, t'es fier de toi. Tu dis, putain, job done, je suis trop bien. J'ai le droit de manger du coup, tu vois ce que je veux dire? J'ai le droit d'être fatiguée, de me reposer. Tout ça, tu le mérites en fait et tu culpabilises plus en fait. Exactement. Je trouve que c'est super cool. Moi aussi, je pensais, je me suis toujours dit,
Dans tous les cas, tant que je fais pas 60 kilos, j'aurai pas de traction. Bah, j'en fais 70, tu vois. Ouais, mais enfin voilà. Donc, gâchis. à l'inverse aussi, effectivement, tu dis qu'il faut travailler pour l'avoir. Moi, maintenant, ce que je dis, c'est en fait, il faut travailler ta force, le haut du corps. Et je me souviens, j'avais discuté avec une fille, du coup, à la salle de CrossFit, qui m'avait vu faire une traction, voilà. Elle m'avait dit, oh là là, trop bien, j'aimerais trop faire passer ma traction, une première traction. Ça fait 1 an que j'y suis, mais du coup, j'ai pas envie de venir. Voilà. J'ai pas envie d'être. Voilà. Ouais, c'est un enfer. J'ai entendu ça toute ma life. Et ben, tu feras pas de traction. Ouais. Allez. Voilà. Non, mais tu vois, mais oui. mais maintenant, c'est vraiment comme ça. C'est pas blanc ou noir, évidemment. Mais il y a un moment, t'as rien sans rien. Elle est con, cette phrase, mais elle est tellement vraie. T'as rien sans rien. Ouais. Donc, si tu veux rien faire, bah, t'as rien. Puis laisse-moi tranquille, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas magicienne. Je vais pas te sortir un truc miracle en disant alors attends, si tu fais du vent pendant 3 semaines, c'est génial, tu vas y arriver. Non, en fait, à part brasser de l'air, en fait, tu feras rien. Donc, c'est comme ça. C'est une leçon de vie pour tout. Tu as envie d'avoir ton métier, tu as envie de gagner 3000 € par mois, tu as envie de monter le Machu Picchu, tout ce que tu veux, mais taf, en fait. Ouais. Taf. Tu ne peux pas te lever un matin en disant je vais gagner 3000. Non. Il va soit falloir un diplôme, soit il va te falloir une formation, soit il va te falloir connaître quelqu'un qui va t'aider. Voilà, on peut déjà rien faire seul. Il faut aller poser des questions. Si tu n'arrives pas à travailler ta traction, va demander à un coach. Va prendre une programmation. Ouais. Si tu n'as pas envie d'être dans une salle avec beaucoup de monde, tu peux prendre un coach, il te donne une programmation et tu travailles toute seule. Il y a tellement de choses aujourd'hui accessibles. On ne revient pas justement 15 ans ou 20 ans en arrière où on avait Walou, on n'avait que dalle, d'accord? Et c'était nous et nous tout seuls, parce qu'on découvrait cette discipline nous-mêmes. Je découvre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Bah non, je découvre aussi. Ah bon, bah viens, on y va tous les deux, tu vois. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Vous n'avez aucune excuse, et ça je le dis à tout le monde, vous n'avez aucune excuse. Tu n'as pas l'excuse d'être mou, tu n'as pas l'excuse d'être gros et pâteau, tu n'as pas d'excuse. Voilà, c'est tout. Donc si tu es comme tu es, c'est que, désolé, tu as envie d'être comme ça. Ouais. Voilà, change. Tu peux sortir du canapé, tu peux aller dans le premier Basic Fit qui est en bas et qui coûte 20 balles, et tu peux aller marcher sur un tapis. Tout le monde peut le faire ça. Ouais. Arrêtez. C'est vrai. Voilà. C'est pas 150 balles le CrossFit, ok, il n'y a pas de souci. Bah, même si c'est pas ça, c'est pas grave. Peut-être que tu y viendras après. Parce que justement, Basic Fit, bon bah écoute, flemme, j'avance plus trop. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, tu vois? Et ça va venir. On en a plein à R2, c'est ça, ils viennent avec l'espace, ils découvrent, putain c'est trop bien, ok je reste, boum, abonnement. Ouais. Voilà. Et puis si pas abonnement, tu restes l'espace, tu viens chez nous. Je trouve que c'est super parce que tu peux découvrir plein de trucs. Maintenant, faire plein de trucs tout le temps, bon, ça va 5 minutes. Je pense qu'après, il faut se caler et dire, ok, ça me plaît vraiment bien, vas-y, je m'investis en fait là-dedans pour progresser. Il n'y a que comme ça que vous pouvez progresser, c'est sûr. Mais ClassPass, c'est génial. Mais oui, c'est trop bien de tester plein de sports. Tout le monde, là, en ce moment, tout le monde vient essayer via ça, quoi. C'est trop bon. Ça t'engage à rien, t'essayes. Ça te plaît, tant mieux, ça te plaît pas, tu t'en vas. Enfin, tu vois. C'est génial, c'est carte en main, c'est trop bien. Ouais. Ah ouais. Ouais, donc il faut tester, il faut essayer, il n'y a pas de... Vraiment. C'est pas parce que tu es, comme tu l'as dit. Après, c'est pareil, il va y avoir des coachs différents, il va y avoir des façons d'enseigner différentes, il va y avoir tellement de gens différents, enfin coach, personnalités différentes. Ok, on est des êtres humains et on reste ce qu'on est. Donc tu peux ne pas apprécier quelqu'un, apprécier plus quelqu'un d'autre, et ça c'est humain. Maintenant, nous on a la chance d'être dans une grande structure, avec plein de coachs différents, plein de disciplines différentes aussi. C'est pas le cas dans toutes les boxes, donc on a cette chance-là nous, et c'est génial, parce que tu peux ne faire, si tu veux, que du yoga, quoi. Tu vois ? Après, en yoga, ceux qui viennent et qui font que du yoga, je les tire un peu, tu vois, viens essayer, viens en bas un petit peu, faire de l'haltéro, faire du fit, faire du crossfit et tout, et puis, bon, ok, vas-y Pascal, je vais essayer, tu vois, ils essayent, ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal, et en plus, ça m'aide à être meilleur au yoga, etc., etc., tout est complémentaire. Et ça, exactement. Connecté, relié, c'est vraiment une toile d'araignée, tout ça, c'est une toile d'araignée, c'est vraiment ça.
Et ça, tu l'as compris à quel moment? Très tôt. Très tôt, parce que je faisais du yoga avant, par exemple, de faire du crossfit. Ok. J'étais prof de yoga, je suis prof de yoga depuis 2009, donc ça remonte quand même. Et en fait, je l'ai compris un peu à cette époque-là, parce que pareil, c'est une fille qui me dit, viens, on va essayer un cours de yoga. Hein? Qu'est-ce que je vais aller foutre là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Avec tous les préjugés que tu pourrais avoir dessus, et que tout le monde a encore aujourd'hui dessus. Ça t'arrivera pas. Hein. Le yoga, c'est un truc pour les filles, déjà, hein, voilà. Pas de garçons, surtout pas. Hein, surtout pas de garçons. Alors que tu viens dans mes cours, il y a 98% de mecs et 2% de filles. Mais voilà, c'est fait pour les filles longillignes, les filles souples, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Les filles souples en Gymshark, en haut et en bas, donc ils font ensemble, Lululemon, très bien. Tu vois, des clichés à la con que en fait j'ai cassé dès mon premier cours de yoga. Déjà t'arrives, j'étais gaulée comme ça, parmi toutes les meufs qui te ressemblent pas du tout, tu dis wow, est-ce que vraiment je suis au bon endroit? Et ma copine qui m'emmène, elle est pareil, longiligne, toute fine et tout, tu vois. Elle me dit mais si, tu vas voir, c'est bien. Et on a fait du yoga Bikram, donc c'est vrai que c'est pas du yoga, c'est un truc chauffé dans une salle à 40 degrés, où tu fais des postures quand même assez physiques. Okay. Voilà, c'est assez physique. Okay. Et donc je me lance là-dedans, je fais mon premier cours, franchement je kiffe. J'en chie, de ouf j'en chie. Alors t'as chaud, parce qu'en plus dans le sauna, n'en parlons pas. Donc ça glisse et tout, tu tiens ta main, tu donnes une claque au voisin, bref. On s'est bien amusé, j'ai vraiment kiffé. Et pareil, le prof qui vient me voir à la fin du cours et qui me dit mais qui êtes-vous, tu vois? Déjà avec un corps comme ça, d'où venez-vous? Donc je lui explique, je suis coach, machin. Et il dit, écoute, je propose une formation pour les professeurs, en fait, déjà pour ceux qui sont coachs, de yoga, tu vois. Et donc on part dans un mois, en Inde, pendant un mois. Ok, je suis un peu abasourdie. Ma pote qui est avec moi, elle me dit, mais viens trop, vas-y, on y va, let's go. Je pose des congés sans solde, je me rappelle, au Club Med Gym, parce que j'ai plus de vacances. Et du coup, je pars un mois en Inde, et c'est janvier 2009. C'est ça. Je kiffe, c'est trop bien, parce qu'on monte sur la tête, on fait des headstands, on se met vraiment la tête à l'envers. Franchement, c'est un kiff. Du coup, mon gourou mentor, je m'entends super bien avec lui, il est drôle comme never. Et je rentre à Paris avec mon diplôme du coup de yoga. Et là, en fait, dans la salle où j'enseigne, c'est Club Med Gym, mais c'est à République. J'enseigne à République à l'époque aussi. Et en fait, celle qui tient, qui est head coach là-bas à République à l'époque, elle me dit putain, trop bien et tout. Là, j'en ai marre du body balance. Je veux mettre vraiment un cours de yoga, tu vois. Et donc, elle me dit je veux un cours de yoga ici. Et c'est toi qui le donneras. Septembre, rentrée, t'as ton premier cours. Ok. Et du coup, je me lance et ça fait un tabac. Les gens, ils kiffent. Enfin voilà, tu fais du yoga avec moi et tu sais de quoi je parle. On rigole, on s'amuse, je me prends pas la tête. J'essaye de désacraliser, démocratiser cette discipline, de la rendre fun et d'arrêter de se regarder le trou, lequel tu veux, mais on arrête. Et de vraiment... passer un bon moment et encore une fois apprendre des choses nouvelles sur soi. C'est tout, c'est que ça en fait. Et là je me dis mais quelle complémentarité avec ce que je fais à côté, c'est génial. Donc à l'époque je fais que du fitness mais déjà ça m'aide énormément sur plein de choses. Et ce stage en plus, un mois en Inde, il te retourne le cerveau. Tu te dis putain si ça se fait depuis autant de temps, c'est qu'il y a peut-être un truc derrière, tu vois, il y a peut-être un truc à aller chercher. Et ça a été magique, une découverte. Et depuis 2009, il n'y a pas une semaine où je fais pas de yoga. On va pas dire un jour, mais on va dire une semaine. Vraiment. Mon corps, et plus je vieillis, plus mon corps me le demande. C'est un truc de fou. Et là, aujourd'hui, tu vois, Christian Galli, 66 ans, qui vient faire son cours de yoga. Évidemment, c'est obligatoire. Plus vous vieillissez et plus vous en aurez besoin. Donc l'haltéro, c'est génial. Le crossfit, c'est super. La gymnastique, c'est incroyable. Le yoga, c'est 700 fois mieux. Je peux dire que ça. Et c'est vrai que des fois, tu nous sors des phrases, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? De nous dire, par exemple, entre une séance de crossfit et une séance de yoga, privilégier le yoga. Du coup, pourquoi la priorité, c'est le yoga et pas le crossfit?
Parce que le yoga va forcément te permettre d'être meilleur dans le crossfit ou dans toute autre discipline en fait. C'est aussi bien du renforcement musculaire, du stretching, ça peut être de l'agilité, okay, mobilité, souplesse, etc. Et de la force poids de corps un peu, tu vois. Donc quelqu'un qui n'a pas encore confiance en lui, en son corps déjà poids de corps, comment tu veux qu'il ait confiance avec une barre ou du poids au-dessus de la tête? Ça je me dis, mais c'est... Vous réfléchissez des fois ou pas? Non mais tu vois, oui. Comment tu veux avoir confiance? Le truc qui arrive comme ça au-dessus là, l'arracher à peu importe, on s'en fout, 30 kilos. Si déjà toi, ton poids de corps, et moi j'en fais 70, t'imagines? Si déjà je suis pas confiante avec 70 kilos et faire une inversion, mettre les pieds contre le mur, tu vois, tous les trucs que je lui fais faire en yoga, c'est inhumain de commencer, je trouve, par de la charge si déjà le poids de corps il est compliqué, quoi. Ouais. Donc je trouve que c'est pour moi un passage obligé. Enfin... Pour faire des cours de yoga notamment avec toi, déjà ça a déconstruit pas mal de choses que je pensais. C'était les mêmes clichés, il faut être longiligne, moi je rajoute, il faut être blanche, enfin tu vois vraiment ce genre de clichés. Pour moi les cours de yoga c'est pas fun normalement. On va dans les studios, dans les salles mais bien sûr. Personne ne bronche. J'en ai fait des cours, j'ai essayé, tu vois, mais qu'est-ce qu'on se fait chier. Et justement c'est en allant faire beaucoup de cours que j'ai créé genre le mien, tu vois, parce que alors ça j'en veux pas, ça c'est nul, elle je me fais chier, elle me ressemble pas, donc pourquoi je ferais la même chose qu'elle, au final je vais faire ce que moi, tu vois, et c'est ce que je dis aux gens au final, c'est de pas tout de suite s'accrocher à quelqu'un, ça aussi c'est important, même si c'est moi, et d'essayer de voir plein de trucs différents, parce que justement, même surtout le yoga, je leur dis souvent, allez essayer d'autres cours. Parce que peut-être qu'au final, même si le cours il vous plaît pas, peut-être que vous allez comprendre quelque chose parce qu'elle vous l'a dit différemment. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. Ou vraiment ça va te dire, ah non, il n'y a que Pascal. Peut-être, tu vois. Mais il faut bouger, il faut voir autre chose. Il faut se faire sa propre idée. C'est encore une fois leçon de vie. Il faut se faire sa propre idée. Donc il faut aller chercher, donc il faut aller se renseigner, donc il faut voir d'autres choses pour être sûr que ce que tu as choisi c'est bon pour toi et c'est vraiment ce que tu veux. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc si vous voulez quelque chose de rapide, efficace, tout de suite, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je m'attendais à une suite encore une fois. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il faut du temps pour tout. J'ai plus d'hommes maintenant qui font du yoga. Mais oui, parce qu'ils ont compris du coup. Ils ont compris qu'ils étaient bloqués, qu'ils pouvaient rien faire et qu'ils pouvaient pas mettre la barre au-dessus de la tête, etc., etc. Donc ils sont forts, c'est trop bien que vous soyez forts, c'est super. Mais je m'en fous en fait, parce que pour faire de l'haltéro, ça m'intéresse pas du tout que tu sois fort. C'est pas un critère de commencement. Pas du tout. Je suis fort, je vais faire de l'haltéro. Non, t'as rien compris. T'arriveras à rien. Si t'es pas mobile et que t'arrives pas à faire un overhead squat avec une barre à vide au-dessus de ta tête, l'haltéro va t'éjecter direct en disant wow, tu me maltraites là. L'haltéro va être maltraité, la barre tu vas la maltraiter, ton corps tu le maltraites aussi, au final tu lui fais pas du bien forcément. Non, on revient aux bases, on revient au début pour essayer de débloquer ces corps qui n'ont pas bougé pendant des fois 30 ou 35 ans. Il y en a, je leur demande, t'as fait quoi depuis tout ce temps? Rien. Rien du tout. Mais rien du tout, et du coup qui commence avec le crossfit par exemple? Exactement. C'est pas... Ok, c'est ça. C'est rien... Oui. Et du coup, au bout de 3 mois, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal ceci, j'ai mal cela. Parce qu'ils n'ont pas commencé peut-être de la bonne façon, tu vois. Ou qu'ils voient à côté, l'autre qui prend l'haltère de 22,5, il prend aussi l'haltère de 22,5. En fait, il y a vraiment des publics, mais totalement différents. Celui qui bougera jamais de son haltère de 8 kg, que lui, j'ai autant envie de frapper, que celui qui prend 22,5 dès la première séance. C'est vraiment, on va avoir 2 discours totalement différents suivant 2 personnes, tu vois, qui viennent chercher peut-être la même chose, mais le chemin, il faut qu'il soit complètement différent. Toi, c'est prends confiance, et toi,
redescends un peu, quoi, Ouais. tu vois. Et est-ce que tu vois des différences entre les hommes et les femmes? Moi, en tout cas, Niveau caractère, niveau quoi? niveau tout, par exemple, moi je vois, là par rapport à ce que tu disais, moi j'ai l'impression que les garçons se surestiment et que les femmes se sous-estiment. Donc c'est pas faux parce que c'est une majorité comme tu dis, donc on va dire un 60-40 dans les deux cas. Donc je pense qu'il y a 60% voilà, d'hommes sur 100 qui arrivent en étant un peu ouais, je sais faire. Ouais. Tu vois? Ouais, ça je sais. Ok, bon, bah montre-moi. Non, finalement tu sais pas. Et est-ce que tu trouves que l'ego des garçons parfois peut être piqué? C'est toujours bon enfant. Regarder ce que la fille à côté, ou les filles les plus fortes mettent parfois. Non, Non. je le vois pas trop. Ouais. Ça. Non. Un ego, mais vraiment mignon, et au final, je me dis, sans ego, comment tu progresses aussi, tu vois ce que je veux dire? Un ego bienveillant, c'est pas négatif, quoi, en fait. Vouloir être meilleur, vouloir faire mieux, bah, c'est un peu d'ego, mais au final, pourquoi ce serait négatif, quoi, tu vois ce que je veux dire? L'ego, après, qui, ok, lui, il a mis tant, je veux faire la même chose, mais avec rage et, tu vois, un peu visage fermé. C'est autre chose. Ouais. Maintenant, ah ouais, ah t'as mis ça, allez vas-y, moi aussi. j'y arrive pas, tu vois. Je trouve ça super cool au final. Et puis ça crée des liens, ça crée des amitiés, ça crée des rigolades, enfin... Donc il faut pas voir l'ego tout de suite comme un truc... ouais, négatif. Et souvent je leur dis, bon on va voir si vous avez un petit peu d'ego. Et je sors une ou deux blagues, etc. J'ai dit donc lui, t'as remarqué que du coup t'as la même charge qu'elle, d'accord, ça va, ça... Non ça pique pas, bon bah ça pique pas. Tu vois, et puis on passe à autre chose. Ouais. Et puis il rigole, je fais ça souvent avec JF ou des gens que je connais, tu vois. J'irai pas titiller comme ça quelqu'un qui commence. Mais ceux du matin, on est tous toujours ensemble, on se connaît, etc. Surtout qu'en plus je connais maintenant les niveaux des uns et des autres. Donc tu sais de quoi il est capable ou elle est capable, tu vois. Donc oui, j'essaye de pousser un petit peu comme ça. Des fois ça marche, des fois ça marche. L'esprit CrossFit de manière générale reste quand même bienveillant. Ouais, non, que c'est accessible à vraiment. Moi je trouve. Ouais. Et puis les gens que tu coaches, en fait tu fais en sorte qu'ils soient bienveillants les uns après envers les autres. C'est super cool. On commence ensemble, on finit ensemble, tu vois, c'est vraiment cet esprit sportif que j'aime et qui te donne envie de revenir au final. Ouais. Putain, hier c'était trop bien, j'ai galéré de ouf, il y a un mec qui est venu me voir, il m'a dit allez let's go, du coup j'ai fait 3 reps de plus. Sur le moment tu dis ah bâtard, putain laisse-moi tranquille, et au final t'es content, t'es super content, parce qu'il y a quelqu'un qui a pris du temps pour toi. Si c'est pas ça la vie, putain, bah oui, bien sûr, et les relations humaines. Autant que je suis pas du tout, enfin tu connais ma personnalité, je suis pas dans ce truc de tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ça ne me correspond pas du tout, je rentre dans l'art, je dis non quand ça va pas, enfin tu vois, j'ai une forte personnalité quand même et je me laisse pas faire, mais j'ai ce côté bienveillant. Je pense que si on fait ce métier, c'est qu'on aime les gens, au final. Entre guillemets. J'aime les gens je les adore, parce qu'on se choisit les uns les autres, tu comprends? Ceux qui me choisissent pas, je vais pas les choisir. Et si je te choisis que tu m'as pas choisi, c'est qu'on n'allait pas ensemble. Donc voilà, cette relation de confiance, elle s'installe dans les deux sens et ça devient mes gens. Vous êtes mes gens. Miguel, toi, Hugo, Romain, Gab, tout le monde, ça devient mes gens. Parce qu'ils viennent faire mes cours, parce qu'ils me suivent, parce qu'ils écoutent mes conseils, qu'ils me font confiance. Donc c'est pas j'aime les gens, c'est j'aime mes gens. Je choisis vraiment mon entourage. La vie, le sport, le travail, je choisis là où je veux travailler, je choisis pour être bien et pouvoir apporter un maximum de bienveillance aux autres. Et justement avec les choix que tu as fait, de faire du crossfit, de faire l'haltérophilie, est-ce que ton environnement aussi a changé? Est-ce qu'il y a des gens, des personnes qui n'ont pas forcément compris parce que crossfit, haltérophilie, on le voit comme des sports d'hommes, de force Aujourd'hui, ça se produit plus trop, mais au début, quand je te dis j'ai commencé, j'ai 34 ans, je suis mariée et un an après je divorce quoi. Ça a fait le tri de ouf. Même les amis. À cause vraiment la cause c'était principale. Le changement, moi ça m'a changé je pense aussi, tu vois, d'être plus exigeant envers soi-même, d'arrêter de faire toujours les mêmes cours aux mêmes heures avec les mêmes personnes, on était rentré dans un petit train-train routine qu'au final avec le crossfit tu te prends une claque dans la gueule
et tu dis waouh, je suis nulle à ça, j'arrive pas à faire ça, c'est génial, tu vois. Alors que j'étais dans mon train-train quotidien en me disant bah c'est bon, ça je sais faire, body combat ça va, cycling ça va, machin. Tu vois, puis tu tournes un petit peu en rond, besoin de challenge et de changer, d'évoluer. Et bah du coup, les gens autour de toi, s'ils n'ont pas envie de challenge, de changer, d'évoluer, bah on se comprend plus. On se comprend plus. Moi, j'ai trouvé un nouveau souffle à 34 ans, bah, que la personne avec qui j'étais n'a pas compris. Les amis autour, bah du coup, t'en changes parce qu'on faisait tous ensemble le body combat, le machin, le bidule et tout. Bah eux, j'aurais dit venez essayer. Bah, il y en a 2 qui sont restés quoi. C'est quoi ton truc de dingue? Bah non, moi je fais pas ça, c'est trop loin, c'est trop cher, il y a forcément des excuses qui arrivent dans tous les sens. Ça veut pas dire que c'est des gens que je vois plus, il y en a je les vois toujours, on s'entend super bien et tout, mais ça reste, tu vois, on partage pas du quotidien comme ça quoi, c'est difficile. Maintenant la personne avec qui je suis, bah elle fait du crossfit quoi, elle fait de l'haltéro, Ouais. elle comprend. Elle te comprend. Bah oui. Et si je vais en compétition et que je dépense 1000 balles pour aller à l'autre bout du monde parce que j'ai envie, bah, j'ai pas quelqu'un qui me dit ouais, tu dépenses 1000 balles pour aller à l'autre bout du monde pour faire ce que t'as envie. Non. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et ça, c'est le secret de tout. Donc si tu es avec quelqu'un qui te dit ouais, mais pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu passes autant de temps? Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu manges des haricots verts? Pourquoi tu vois? Oui. Ciao. Ouais. Donc voilà, ça a fait un peu le tri autour à cette époque-là. Et puis aujourd'hui, bah, les gens sont là parce qu'on kiffe la même chose au final, tu vois. Après, c'est sûr que mon cercle, il est concentré CrossFit. Hein. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que ça fait quelqu'un de moi de fermé? Je ne saurais pas. Ça, c'est les autres après qui peuvent le dire. Je pense pas. Parce que moi, je suis ouverte à tout. Je vais faire du sport partout. Je peux aller faire, voilà, là je vais skier, je fais du tennis, j'adore tout, viens on va faire de l'escalade, ok, let's go. Oui, tu vois, crossfit. Non, voilà, c'est plus des gens qui veulent essayer plein de trucs différents. Voilà, ce sera plus ça. Donc je trouve que le CrossFit, en fait, construit des gens qui sont ouverts d'esprit et qui, justement, veulent faire plein de trucs. Alors là, ceux qui me connaissent vont dire, bah, et l'Aerox, Pascal, pourquoi tu... Voilà, pourquoi celui-là, tu dis non alors? Donc je dis non parce que moi, j'ai pas envie, aussi simple que ça. Il y a trop de courses à pied pour moi. Et je trouve ça bien qu'un crossfitter aille essayer de l'Aerox et se faire son idée tout seul. S'il trouve que c'est sa discipline, c'est que le crossfit n'était pas fait pour lui. Ouais. Parce que c'est pas la même chose. Faut pas se mentir, c'est complètement différent. Voilà. Donc si l'Aerox te plaît et que tu veux continuer dans l'Aerox, c'est que le CrossFit au final, tu vois, flemme un peu. Flemme. Ça avance pas assez vite là-dedans. Je progresse pas assez vite. Non, je préfère le vélo, la course ou le sled ou les fentes. Ça, là, je progresse plus facilement. Oui, c'est vrai que oui. Je trouve que c'est trop facile. Voilà, c'est encore mon côté. CrossFit, être meilleur que moi-même, que la veille, apprendre des nouvelles choses, être mis en difficulté. Voilà. Ouais. Sur le côté, alors être mis en difficulté, c'est pas que l'effort physique. Oui. Tu vois, c'est être mis en difficulté sur un apprentissage. Un apprentissage. Ouais. Donc où tu vas développer intellectuellement autre chose. Tu comprends? Parce que la sensation de se dire putain, il faut que je fasse comme si, ça demande énormément de réflexion. Se mettre sur un tapis, courir, ça ne demande pas de réflexion. Oui. Voilà, c'est dur, physiquement, hein, attention, j'en chie de ouf. Quand il faut aller courir, j'en chie de ouf. Mais pas intellectuellement. Et du coup, c'est une pratique qui devient un peu plus consciente Exactement. que juste la faire. Tu as dit le mot parfait. Une pratique consciente. Ça veut dire que si tu n'es pas là, à l'instant T, concentré sur ce que tu fais, tu n'y arrives pas. Ouais. Alors que s'asseoir sur une machine de muscu et pousser, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire. Ouais. Le plus bené des benets, il sait le faire. Tu comprends? Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est bien, que c'est pas bien. Moi, ça ne me ressemble pas. Voilà. Je veux réfléchir, je veux comprendre. Je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Et si j'ai passé ce diplôme, c'est que pour ça. C'est vraiment pour l'intérêt du corps humain, mais dans son entité, dans son entièreté, tu vois. Que ce soit le cerveau, le physique,
Le corps humain, les tendons, le cœur, tout, c'est trop important. Je dis tout le temps, c'est ne pas investir en soi, c'est pas investir dans la vie, enfin, c'est obligé. T'investis dans un appartement, t'investis dans un téléphone, t'investis dans des vêtements, t'investis dans une coupe de cheveux, dans des ongles, t'investis dans tout ça. Et toi, du coup, non? Après, peut-être. Après, c'est trop tard. Mais vas-y, si tu veux, pas de problème. Et t'arrives à 50 ans, t'es cassé en deux, t'as des blessures, des maladies. Je peux pas faire ça parce que du coup, je suis bloquée. Parce que le médecin, il m'a dit de plus. Oh, vas-y, flemme. Flemme. Et en fait, non, tu peux, même à 50 ans. Hein. Et heureusement. Mais ce sera tellement plus dur et plus laborieux que si tu t'y étais pris 20 ans avant. C'est un choix. Parce que c'est facile de se bouger. Donc il faut arrêter. Moi, toutes les blessures que j'ai pu avoir, mais je suis le meilleur docteur au monde. Hein. Attention, j'ai pas le diplôme. Mais alors, je sais, Pascal, j'ai mal là. Ok, t'inquiète, bam, clac. Ah ouais, ça va déjà mieux. Des petites choses. Je suis pas un marabout non plus, tu vois, mais je le sais, si c'est une tendinite, si c'est ligament, si c'est musculaire, si c'est nerveux. On le sait, maintenant on le sait. Avec tout ce qu'on a vécu et par où on est passé, on le sait. Donc il faut s'intéresser au corps humain pour le comprendre et pour être encore meilleur pour les autres et pouvoir enseigner des vérités, quoi. Et moi je sais qu'il y a une phrase, entre autres, qui m'a marquée, je crois, qui me dit on n'a qu'un corps, on vit dedans jusqu'à ce qu'on s'en aille, donc c'est important d'en prendre soin. Bien sûr. Et même à la maison, tu prends un pack de bouteilles d'eau, rappelle-toi le Covid. Oui, tout le monde. On a redécouvert le sport à la maison. Exactement. Donc tout le monde est capable de bouger à la maison. Il n'y a jamais eu autant de sportifs que pendant le Covid. Exactement. C'est pas pour rien. Parce que là-bas, on payait pas, on était chez nous et on n'avait rien à faire. Donc forcément, on a tous pris du temps pour soi parce qu'il n'y avait que ça à faire. Tu te rends compte qu'en faire? J'ai rien d'autre à faire, je vais faire des squats, puis je vais faire des fentes. Du coup, ça fait une semaine que je fais ça, ça fait un mois que je fais ça, je vais rajouter du poids. Je vais prendre un sac à dos, puis je vais mettre des bouteilles dedans. Ah, là, on était inventifs, hein. Ah, là, on a trouvé, hein. Voilà, donc tout est possible, c'est évident. Donc je cherche une excuse valable. Il n'y en a pas. J'arrive pas à la trouver. Il y en a pas. Parce que même mon papa, là où il est, ça va monter, même malade, j'arrive à le faire bouger. Donc c'est possible. Tout le monde peut bouger. Vous avez des kilos en trop, vous allez bouger d'une certaine façon, différemment de celui qui est fit, etc. Mais tu peux bouger. Tu peux t'asseoir sur ton canapé, tu y arrives, lève-toi. Puis rassois-toi, puis lève-toi. Puis rassois-toi, puis lève-toi. Tu fais des squats. C'est aussi simple que ça. Tu vois? Donc j'arrive pas à comprendre et que la France ne soit pas plus. Alors là, faut pas rentrer en politique, sinon on va jamais s'entendre. Mais que ce soit pas plus des investissements sur ça que sur autre chose. Quoi. Je comprends pas. Comprends pas. Mais c'est là que tu vois qu'il y a un gros manque de compréhension quelque part pour avoir voyagé un peu partout. Je vais aux États-Unis, on critique tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez critiquer. C'est l'endroit le plus ouf au monde pour faire du sport. C'est une dinguerie, il y a tout, à chaque coin de rue, n'importe où. Les gens te voient musclé, font wow, good job girl, tu vois. Non mais vraiment, je suis à Miami, je me balade, normal, débardeur short. Qu'est-ce que tu fais comme sport? C'est quoi ton sport? Ça se voit que tu prends soin de toi. Toi, tu as investi dans ton corps, on m'a dit. J'ai investi dans mon corps. Exactement. De ouf. Et je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, tu te balades. Je n'ose pas me balader en débardeur en short à Paris. L'été. C'est des réflexions. C'est ton mec, genre. Encore aujourd'hui. 2026, 2032, 2054. Ce sera pareil. Si les gens ne changent pas dans leur tête, il y a que des gogoles de toute façon. Il y a que des gogoles. Les gens, c'est des gogoles. Moi, de toute façon, j'aime pas les gens. On l'a dit tout à l'heure. J'aime mes gens, j'aime pas les gens. J'aime pas les gens. Je suis ça m'énerve. Je suis choquée que ça ça se répercute comme ça aujourd'hui. Alors à toi d'avoir confiance en toi assez pour passer au-delà de ça. Je l'ai fait, maintenant j'ai la flemme en fait. Parce que ça m'énerve. Donc du coup, je m'embrouille avec tout le monde dans la rue. Parce qu'on me dit, tu fais de la boxe, tu fais du karaté, tu mets des coups de poing, tu lèves combien au bench? C'est n'importe quoi.
gens sont Est-ce que c'est... Ouais, parce qu'ils ont pas l'habitude, ils en voient pas. Et ouais, mais flemme, en fait, t'as pas... pas à être comme ça avec quelqu'un, en fait. Oui, c'est vrai. Et tu vas voir quelqu'un de gros dans la rue et tu dis, bah alors, ça va les M&M's tu le ferais pas. Non, Pourquoi tu le fais un sportif et quelqu'un qui est musclé? C'est la même chose, en fait. Donc, à part si c'est pour me dire, t'es belle, bravo, super, je veux faire la même chose que toi, je veux être comme toi, ferme ta gueule, en fait. Ferme ta gueule et reste chez Basic Fit et laisse-moi tranquille. Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil. C'est pareil. La discrimination corporelle, elle est pareille pour tout le monde. Ouais, mais tu vois, on dit pas, les gens, il faut pas dire ils sont gros, faut pas dire. Ok, il n'y a pas de souci, bah me dis pas que je suis musclée, hein, parce que moi ça m'énerve en fait. Encore une fois, si c'est pas pour faire un compliment, ferme ta gueule. J'ai pas besoin. Tu vois ce que je veux dire? Et ben c'est encore ça en fait, c'est encore ça. Et la muscu c'est pour les hommes, et je ressemble à un homme, et bah du coup je suis sûre que ton mec, bah c'est une meuf. Sur les réseaux, regarde sur les réseaux, si tu vas sur le profil de Mélodie 2A. Oui, j'ai vu des commentaires. Je l'adore, on s'adore, on fait des compètes ensemble. C'est la femme d'Élie Margelin dont je parlais tout à l'heure au début. On fait la même chose, on fait le même sport, c'est des sportifs depuis qu'on est tout petit, c'est de l'investissement, c'est du temps. Ils viennent d'ouvrir leur box d'ailleurs, CrossFit Mo. Et c'est de l'acharnement. Il n'y a pas qu'elle, hein. Je donne cet exemple parce qu'elle est française et qu'elle est connue. Mais c'est tout le temps, Donc il suffit que tu aies 1000 followers ou 5000 followers, 10 000 followers, 20 000 followers, et bien c'est puissance 20. C'est la même chose, puissance 20, puissance 2, puissance 10. C'est exactement la même chose. Donc moi je vais en avoir un ou deux de temps en temps. Voilà. Elle c'est tous les jours parce qu'elle a une visibilité incroyable. Donc ça te donne pas envie d'être visible. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends. Parce qu'il y a des fois, tu n'es pas capable de supporter tout ça en fait. Ma vie, c'est pas ça quoi. C'est pas t'écouter et savoir ce que tu penses de moi. Je n'ai rien à foutre de ce que tu penses de moi. Tu vois? C'est fou. Hein. Il m'est arrivé une seule chose. C'était dans le métro, en débardeur ou peu importe. Et du coup, il y a un monsieur, mais c'était un SDF. Du coup, j'en ai pas trop tenu compte. Mais du coup, voilà, ils ont la parole un peu facile. Ils m'ont dit, il m'a fait genre t'es musclé et tout. D'un côté, j'étais dans ma tête, je me disais, on remarque que je suis musclée, mais d'un côté, je me suis dit, mais si c'est ce genre de réaction que ça implique, exactement. Un petit peu. Tu vois, t'es adulte, donc t'as la façon de réfléchir, de penser, de peser le pour et le contre. Est-ce que ça vaut le coup d'écouter un SDF? Est-ce que ça vaut le coup d'écouter n'importe qui d'ailleurs? Mais je pense du coup à ma nièce qui a 20 ans et qui aujourd'hui n'est pas forcément en accord avec ces trucs-là. Elle est magnifique, elle est incroyable, elle fait du crossfit, elle est forte, elle est belle. Voilà, je peux lui dire que des beaux compliments, mais elle ne se sent pas d'affronter le regard des autres, tu vois. Ouais, mais je veux pas que mon haut du corps soit trop développé parce que les gens ils vont voir que ça. Nanana. Tu te rends compte ce que ça développe chez l'enfant? Quel enfer en fait! Donc tu ne peux même pas être ce que tu as envie d'être au final. Tu peux pas. Parce que l'autre il en a décidé autrement et qui te. Alors on peut dire ce qu'on veut, mais les States c'est un autre monde. C'est un autre monde. J'ai jamais eu je vis pas là-bas, mais j'ai jamais eu de remarques désobligeantes. Never. Les infrastructures. Là j'étais en Arizona, on a fait la compète à ASU, Arizona State University. Tu dis, waouh, voilà comment les gamins ils sont éduqués ici. Exactement. Et comme tu as dit, en fait, le fait d'avoir du muscle, notamment, c'est pas vu comme. C'est que tu as travaillé sur toi. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Peu importe que l'autre il l'aime ou pas, c'est pas ça le but. C'est putain que toi. Ça va reconnaître. T'as fait en fait. Exactement. Ah ouais, respect. Exactement. Plutôt que de rester dans le canapé devant la téloge, toi t'es sorti et t'as pris du temps pour. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire plein de choses. Moi, je vois beaucoup sur les mèmes en ce moment, surtout les plus de 40 ans, etc. Je suis à fond dedans. Et c'est genre quelqu'un qui est fit à 20 ans. Genre, c'est normal. Quelqu'un qui est fit à 40 ans, c'est quelqu'un qui a investi, tu vois, dans sa vie, dans son corps, etc. C'est quelqu'un qui se respecte, en fait. Parce que c'est un vrai challenge. D'être fit à plus de 40 ans, c'est un vrai challenge. Surtout pour une femme. Les hormones, les machins, les ménopauses, machin, je vais y arrive doucement. Tu sens que c'est des choses qui changent en toi. Là aujourd'hui, je disais, moi je parle de toute ma vie. Hein. J'ai mes règles en ce moment et du coup, ce matin, il y a je sais plus qui c'est qui se plaint, un garçon, ouais, mais tu vois, nanana. J'ai dit, est-ce que t'as tes règles? Comme ça. Je me dis,
Ouais, j'avoue, vous, c'est dur, hein, comment vous faites, mais comment vous faites? Tu vois, du coup, il a basculé totalement sur son petit problème de merde. Et il m'a dit, non, mais comment vous faites? J'ai bon, voilà, le sujet est clos, on prend ta barre, on y va. C'est tellement Non, drôle. mais c'est vrai. Il m'a regardé, il me dit, oh, mais c'est vrai, mais comment vous faites? Bah ouais, Bah oui. Non, mais c'est vrai les que femmes dans le c'est sport, sûr, c'est il sûr. faut qu'on s'écoute, quoi, faut qu'on s'entraide, il faut qu'on pense les unes aux autres, il faut qu'on se dise, putain, toi t'es là aujourd'hui alors que bah, t'as tes règles et t'es fatigué, etc. Mais viens en fait. C'est ce jour-là qu'il faut venir. C'est ce jour-là qu'il faut faire l'effort de venir. C'est pas quand tout va bien et quand tout est bien. Tes amis, tu les reconnais quoi? C'est quand ça va pas. Bien sûr. C'est la même chose pour le sport et pour la vie. Ouais, mais Tu te pointes le jour où t'es fatigué, le jour où t'es déprimé, t'en as marre. Si t'es là ce jour-là, c'est qu'il y a aucun autre jour qui pourra te faire rester chez toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Mais en même temps, aujourd'hui, on entend aussi, notamment par rapport aux femmes, qu'il faut justement s'écouter. Quel enfer. En fait, tu parles à une ancienne génération, donc c'est dur. Je pense qu'il y a vraiment les mondes générationnels qui s'entrechoquent un peu. Ouais, c'est vrai. En ce moment, c'est plus que jamais. Donc, oui, non, il faut s'écouter, mais qu'en fonction des phases lutéales, folliculaires, etc., tu dois t'entraîner de telle manière, de telle manière, de telle manière, de telle manière. Exactement. Et on répète le cycle. Mais ne pas s'entraîner. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Oui, voilà. Il n'y a pas marqué, alors aujourd'hui vous allez très très mal, restez dans votre canapé. Après je dis ça, j'ai pas d'endométriose et de choses vraiment graves, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y a vraiment des femmes qui en chient, mais je pense quand même que le mouvement va te faire déjà penser à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Et cette nuit je me suis réveillée, j'étais comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, t'as mal quoi, tu vois, mais est-ce que c'est pour autant que tu vas pas taffer, que j'ai passé une sale nuit de merde, mais je m'entraîne quand même, enfin tu vois, même si c'est différemment de la veille, bah tu vas peut-être faire que du vélo, ou peut-être que tu vas faire que autre chose, tu vois, mais bouge, parce que ça va te sortir de ta douleur, de ton j'en ai marre, tu vois, de ta morosité. Non, c'est vrai. Vraiment. Bouger, voilà, bouger. Je te dis pas d'aller faire un marathon tous les 4 matins si tu te lèves et que tu as le ventre en vrac. Mais c'est tellement un médicament. C'est le premier médicament en fait. Donc, oui, j'ai pris un Advil parce que j'avais mal au ventre. Mais je suis allée bouger parce que je sais que ça va me faire du bien en fait. Puis t'es content. Bah oui. Tu vois, t'es fier de toi. Putain, j'y suis allée aujourd'hui. Exactement. J'ai fait ma séance. Yes. Donc s'écouter, oui, et je le comprends et je l'entends, il n'y a pas de souci. Mais en fait, les gens vont trop loin dans les choses. Ils vont trop loin dans les choses, dans les deux extrêmes en fait. S'écouter, mais ça veut dire quoi s'écouter en fait? Je suis mal, alors je reste chez moi. Non, ça c'est pas s'écouter, c'est ne pas se respecter. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Donc je m'écoute, j'adapte. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est plutôt... Voilà, c'est ça. Exactement. J'adapte. Ok? J'adapte. J'adapte à l'humeur, j'adapte à l'envie, j'adapte à la douleur, mais jamais rester sans rien faire. Sauf les jours de repos. Oui, bien sûr, parce qu'il en faut quand même. Hein. Il y a des fois, je sais que j'ai besoin du 3e jour. Je prends le 3e jour. Et pourtant, tu fais partie des meilleures femmes, des plus fortes du coup, de ta catégorie d'âge en CrossFit. Tu es championne du monde, championne d'Europe, championne de France d'haltérophilie. Pourtant, tu t'octroies du repos. Pourtant, tu as plus de 35 ans. Pourtant, tu as commencé le CrossFit à 35 ans. Non, mais tu vois, ça fait beaucoup quand même. Tu fais 70 kilos. Il y a rien qui va chez elle. Elle est de ouf. Oui. Elle est vieille, elle est lourde. Elle est. Non, mais. Bah oui, elle a commencé le sport. T'as pas commencé le sport. Pas le sport, mais CrossFit en tout cas. Bien sûr. Tard, donc du et l'haltéro encore plus tard. Bien sûr. Et CrossFit Games cet été en 45-49 pour la première fois. Donc c'était l'accomplissement de 11 ans de CrossFit. Mais oui. Mais il faut être patient. Est-ce que tu penses être à ton prime là maintenant ou est-ce que tu Non. Je vois que je progresse encore dans certaines choses. Donc ça c'est cool. Donc tu te dis que je pense qu'il y aura une fin à un moment donné. Pourquoi pas que non? Pourquoi pas que non? Donc c'est oui. Au final, c'est moi qui décide. Exactement. Tu vois? Et je vois ma très grande amie Françoise Maillet qui a donc 10 ans de plus que moi. Donc elle doit faire 57, 58 là. Elle progresse encore.
progresse encore. Mais c'est vrai que, parce que je me faisais la réflexion de me dire, finalement, enfin, je vais pas dire que tu as ton prêt, mais tu es très, très forte, très performante à ton âge, alors que dans certains sports, tu vois, les gens sont à la retraite à cet âge-ci. C'est vrai. Et pourtant, c'est un sport aussi où finalement, c'est ton corps, c'est toi, c'est ton corps. Pour le coup, c'est ta force, c'est ton agilité, c'est ta souplesse, etc. Ouais. C'est pour ça que, tu vois, on parlait du crossfit et que c'est adaptable. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur exemple que ça. C'est que j'ai 47 ans, Françoise Maillet en a 57, Christian Galli en a 66. Ouais. J'ai encore un autre ami, André Arnaud, qui est encore plus vieux, qui a plus de 70 ans. Et on fait de la compétition. Ouais. Et on est en pas n'importe lesquels. Et on fait le championnat du monde de CrossFit, les CrossFit Games. Donc évidemment, les gens ils vont dire oui, mais c'est en master, oui, c'est peut-être plus facile d'y accéder. Si tu veux, on verra à mon âge. Ouais, on verra où t'en seras. C'est exactement ça. C'est tout ce que je dis. C'est la seule réponse, elle est là. Ouais, mais t'as pas fait les Games quand t'étais jeune. Bah non, déjà je connaissais pas le sport, donc laisse-moi tranquille. Et essaye du coup d'y aller au moins une fois dans ta vie, et puis on verra. Ouais, exactement. C'est tout. Bah oui. Parce que c'est de l'investissement, c'est du temps. T'imagines pas les heures d'entraînement qu'il peut y avoir derrière. Il faudrait que je fasse le calcul sur peut-être un mois, ça pourrait être un peu plus révélateur. Mais c'est incalculable en fait. Et puis l'hygiène de vie, et puis les sorties, les non-sorties, le non-alcool, la bouffe que tu regardes quand même ce que tu manges, même si je suis pas trop chiante là-dessus, parce que voilà, je me permets de vivre quand même. Il y en a qui sont encore plus durs là-dessus. Moi vraiment, je m'octroie quand même pas mal de plaisir, mais ça reste occasionnel, tu vois. Je mange tellement, si tu vois ma gamelle le midi, tu rêves pas quoi, hein. C'est le poulet, c'est les pâtes, c'est le riz, c'est les légumes, et puis ça s'arrête là. Enfin voilà. Mais pour moi, c'est normal en fait. C'est totalement normal. Non, pas du tout. Je mangeais à ma faim, il n'y a aucun souci. Hein. C'est ça en fait. Et les gens aujourd'hui, tu vois, ils sont tellement dans la consommation et de profiter et de YOLO un peu, tu vois. Mais YOLO jusqu'à quoi? Jusqu'à 50 ans, et après tu as du diabète et tu peux plus rien faire parce que tu as trop YOLOé. YOLO c'est bon, mais YOLO pas trop. Faut arriver à se... Et c'est comme ça que tu perdures et que tu arrives au plus haut niveau à l'âge que j'ai quoi. Ouais, donc une bonne hygiène de vie, on mange bien, on s'entraîne. Ça il n'y a pas de secret. Enfin, il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret. Comme on a dit tout à l'heure, on n'a rien sans rien. Donc tu peux pas arriver à ce niveau-là si à côté il n'y a pas de l'investissement personnel. Je dirais pas des sacrifices parce que je les vois pas comme ça. Donc de l'investissement. Ouais, voilà, sur tous les plans. Je m'investis. Quand je fais un truc, je le fais. Voilà. Mais pas de restriction. C'est pas la vie non plus. Ouais. Et je pense que tu peux pas arriver au plus haut niveau si c'est que, tu vois, de la souffrance, justement de la restriction. Bah non, là je peux pas du coup parce que j'ai ça demain. Ouais, tu pourras pas y arriver. Ça va durer 1 an ou 2, tu seras au top. Et après, le corps il s'effondre, il s'écroule, il en peut plus, il est fatigué, tu l'as pas écouté. Donc si c'est pour être la star d'un jour, flemme un peu, tu vois. Et il y a beaucoup de jeunes comme ça, moi je les vois, hein, avec toutes les années, ils sont au top niveau, 1 an. Super. Donc tu as fait les games à 24 ans, super. Et après, là je peux plus, je suis cassée. Ouais, parce que c'est... Ok, d'accord, super. Il fallait peut-être les faire à 28 ou à 29 ans, y aller un petit peu plus doucement, attendre et être patient. Les gens, c'est ça aujourd'hui, c'est tout de suite quoi. Bah oui. Tout de suite. Ouais. Là, j'ai pas le temps là. Ok. Je sais pas quoi faire pour toi en fait, parce que encore une fois, je suis pas magicienne, donc faut que tu me donnes de ton temps. Et tu as dit que voilà, les nouvelles générations, c'était un peu tout de suite. Finalement, est-ce que toi, même si c'était un petit peu peut-être malgré toi, mais tu as eu un petit peu tout de suite aussi? Tout de suite parce que je pense que j'ai eu beaucoup d'années avant de préparer. Ouais. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée dans le crossfit, ce qu'on disait tout à l'heure, j'avais des bonnes bases en fait. Donc ça a été assez rapide pour pas mal de choses. Et en plus que j'ai commencé à une époque où c'était possible. Oui. Et je pense que pour le crossfit, je suis arrivée à un moment où il n'y avait pas trop de niveau. Donc si toi t'en avais un petit peu, c'était facile un petit peu de te démarquer, tu vois.
Et puis, il faut savoir que, ben voilà, 35, 40, 45 ans, il y a des gens, ils ont la flemme, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au final, c'est facile d'être bon quand les autres sont mauvais, quoi. Oui. Tu vois un peu? Ouais, je vois. Voilà. Donc, c'est facile de briller quand les autres font rien. Oui. Bah, Oui. c'est pas me rabaisser un peu, mais c'est la stricte vérité, quoi. Là, je vois l'haltéro dans ma KT en 45-49. C'est horrible à dire, il n'y a personne en France. Ouais. Il n'y a personne en France. Il n'y a personne. Voilà. Ouais. Je suis toute seule. Comment tu l'expliques? Les gens n'ont pas cette envie ou l'acharnement que ça demande à mon âge. Ouais. Je comprends que tu aies la flemme. Ouais. Je comprends que tu ailles boire un verre de vin le jeudi à 18h. Oui. Ouais, C'est le pas jour, moi. ouais. C'est l'afterwork. Ouais. Bah, j'ai pas d'afterwork. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, et après, les gens, ils ont des enfants. Moi, je n'en ai pas. Ouais. Mais il y a ça aussi. J'ai du temps pour moi. Il y a plein de choses comme ça qui font que je peux aller plus vite. Je peux aller plus vite. Parce que je m'investis plus, parce que j'ai pas de distraction et parce que j'ai pas d'enfants. Bah oui. Je te veux dire, c'est ça que je faut ferais pas, après. faut pas faire d'enfants. C'est ça que tu veux dire? Ok, c'est bon, je retiens. L'enfer. J'ai noté. Pour pouvoir briller moi à 45 ans. Mais c'est sûr que ça m'aide. Oui. Que j'ai pas eu un enfant à amener à l'école, à aller chercher à la danse. Mais évidemment. Bah oui. Parce que quand je faisais pas ça, bah, j'étais au sport, et puis j'étais en voyage, et puis j'étais en compétition. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Évidemment, faut pas se leurrer. Oui. Mais c'est un choix. Oui. C'est un choix. C'est un choix parce que j'ai voulu que ma vie elle ressemble à ça aujourd'hui à 47 ans. Hein. C'est super. C'est trop bien. C'est ma vie et c'est tout ce que j'ai mis dedans pour en arriver là. Ou ce que j'ai pas mis dedans pour en arriver là. Ou ce dont je me suis débarrassée pour en arriver là. Pareil, c'est des choix. T'as décidé de rester 20 ans avec un mec qui te faisait chier, ben moi je l'ai quitté. Ouais. Voilà. C'est des choix. C'est des choix, c'est difficile. Ouais. À un moment donné, tu dois prendre la décision de tout recommencer. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais un peu la flemme. Ouais. Mais à l'époque, je l'ai fait, tu vois. Et je reviens sur un point parce que tu as dit qu'effectivement il y avait moins de monde du coup dans tes catégories, donc c'était plus facile de briller. Mais si je dis pas de bêtises, tu avais fait un championnat il n'y a pas très longtemps, tu t'étais bien classée, tu n'étais pas avec des personnes. J'étais avec tout le monde. Voilà, c'était avec tout le monde. Donc, ça m'arrive de temps en temps. Voilà, mais je veux dire que t'es pas. D'aller me frotter à la jeunesse. Voilà. Et de me rendre compte que, voilà, c'est que j'ai un bon niveau à mon âge parmi les gens qui n'ont pas mon âge. Oui, voilà. Évidemment. Mais je ne suis pas première. Oui. Par exemple. Donc là, au championnat de France d'haltéro senior, ça s'appelle comme ça, donc avec les 18-35 ans. Oui. Et au final, tous ceux qui veulent être dedans. Ok. Mais tu seras avec les jeunes. Bah voilà, sur 16 nanas, je suis 8e. Ouais. Voilà. Donc je suis au milieu du panier. Je suis pas la première, je suis pas la dernière. Et à 46 ans, je suis contente de rivaliser avec certaines jeunesses. Oui, je voulais préciser parce que c'est pas. C'est gentil de le dire. J'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément des trucs que je mets en avant et qui pour moi sont pas significatifs parce que je suis vraiment très très fière d'être master et de faire tout ce que je fais en master. Ouais. Et vraiment, on est sous-évalué, sous-estimé, sous-coté, sous la table. On est sous. Mais encore une fois, quelqu'un qui, en plus, je pense qu'il y a des enfants, je crois que ça doit être c'est encore plus valorisant de se dire que, enfin voilà, celles qui sont avec moi aux Games ou qui étaient avec moi là aux Legends en Arizona, les nanas, elles sont au plus haut niveau, elles ont des vies de famille, elles ont un taf parce qu'on n'est pas professionnel. Okay, je ne gagne pas 10 000 euros par mois parce que je fais du crossfit. Pas du tout. Donc elles ont un boulot, elles ont des enfants, elles ont, enfin tu vois ce que je veux dire, une famille, un foyer, etc. Quelqu'un qui est jeune et qui a 25 ans, c'est bon, vas-y. Ok. On a une autre vision des choses. Pour moi, c'est plus méritant quelqu'un qui doit s'occuper de quelqu'un. Et en plus de lui, c'est fou. C'est fou. Mais ça, tu le comprends que quand t'es vieux, en fait. Malheureusement. Quand t'es jeune, tu t'en fous des vieux. Quand j'avais 20 ans, une femme de 45 ans, c'était une daronne. C'était une vieille. Non, mais tu vois, et je le comprends.
Et c'est dommage qu'il n'y ait pas ces générations en fait qui travaillent ensemble, tu vois, que tu n'aies pas quelqu'un de 45 qui prenne quelqu'un de 20 ans sous son aile et qui le guide encore mieux parce que l'expérience, parce que tu vas voir, tu vas passer par ci, par ça, il n'y a pas assez d'échanges générationnels, vraiment. Moi, en tout cas, je suis impressionnée parce que tout à l'heure, je me disais, bah oui, tu dis 46, c'est date d'été 47. Ouais. Donc en fait, grosso modo, demain, c'est 50, tu vois ce que je veux dire? Ah bah, de ouf. Et tu regardes une femme de mon âge il y a 40 ans, c'est chaud. Mais je me rends compte que, ben oui, quand même, j'ai 47 ans. Je le sens, mon corps, la fatigue, les blessures qui mettent plus de temps à se guérir, enfin, toutes ces petites choses-là, ouais, ok, j'ai 47 ans. La récup après une séance, enfin, voilà, oui, tu le sens. Voilà, et je trouve que c'est d'autant plus méritant, du coup, voilà, d'être là tous les jours, je le dis à Christian à chaque fois, parce que moi, il a 20 ans de plus que moi, c'est incroyable. De me dire que moi, comment j'en chie à mon âge, mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est beau à 66 ans de le voir tous les jours venir s'entraîner et continuer à voyager avec nous. Exactement. Il était avec nous en Arizona pour faire sa compète dans sa KT. Et il gagne, enfin tu vois, c'est beau, impressionnant. C'est beau, mais ça te donne tellement d'élan en fait. Exactement. Donc je t'ai suivi en compétition quand je pouvais. Donc au CrossFit Games, donc c'était la première fois que tu y participais. Et tu te dis, mais incroyable. Et moi je me disais, mais j'aimerais tellement être comme. Alors déjà à 32 ans, je suis pas comme ça, tu vois. Mais alors encore plus dans 10 ans, quoi. C'est motivant. Tu te dis que en fait c'est pas là, c'est ça, c'est trop tard, tu vois, les Games et les Legends, c'était ça, c'était que master, du coup, on était vraiment que entre vieux, mais bon, de 35 ans à 75 ans. Hein. Et t'en as à 70 piges. La meuf à 70 ans, elle fait encore des bar muscle up. Je suis comme ça. Moi, tu dis dans quel monde, tu vois, génial. C'est incroyable. C'est génial. C'est tellement beau. Et du coup, je suis plus en admiration devant elle que devant la 35 ans qui fait des rimes. Bah oui. Oh, toi, c'est normal, du coup. Et tu te retournes vers l'autre et tu te dis, waouh, incroyable. Ça veut dire que moi, encore là, dans 4, 5, 6, 7, 30 ans, flemme. Est-ce que j'aurai encore, tu vois, la gouache? Mais vraiment, hein. Ouais. Non, je me pose la question. Hein. Ouais. Parce que c'est de l'énergie, hein. J'espère, parce que ça voudra dire que tout va bien et que je continue de faire ma passion et tout. Mais faut tenir. C'est quand même incroyable. C'est incroyable. Là, je vois, ça fait que 11 ans. Pour ça qu'on essaye de développer un peu les trucs sur les réseaux, tu vois, de montrer ce qu'on fait sans montrer son cul. Bon, bah, ça passe plus inaperçu, du coup. Donc, je reste avec le petit 5000 follow d'amour que j'aime. On s'entend tous bien. On se parle, je reçois des messages adorables, c'est bienveillant, j'ai jamais de trucs méchants ou rien. Non, rien. Enfin, les sports d'hommes, etc. Ça passe pas inaperçu. Mais ça change. Tu vois, toutes les nanas à l'haltéro, j'en ai quand même pas mal, c'est cool, tu vois. Ce que je ressens quand je fais de l'haltéro aussi, peu importe le poids sur la barre, je me suis dit, je suis capable. Genre, je suis forte. Enfin, le fait d'avoir une barre au-dessus de la tête, te dire que tu le fais. Et je trouve que c'est incroyable. Et du coup, le fait de voir plus de femmes oser aussi, parce que, comme on dit, après l'haltéro, ça développe aussi ton corps d'une certaine manière. Oui. Mais quand tu aimes l'activité physique que tu fais, tu t'en fous. Exactement. Voilà, de ce que ton corps devient, en fait. Exactement. Moi, il y en a une que j'adore parmi les CrossFit Games. Les meilleures athlètes du monde, c'est Laura Horvath. Et elle est juste incroyable. Elle a un corps... du coup, qui n'est pas forcément bien dessiné, shapé, machin et tout, elle est musclée, évidemment. Mais normal, tu vois ce que je veux dire? Et souvent, elle s'est fait critiquer, en fait, à cause de ça. Genre, mais vous n'avez pas le profil type, les crossfiteuses, vous n'avez pas les abdos dessinés, etc. Et elle dit, calmement, j'entends ce que vous dites, j'entends. Sauf que moi, je vais faire les CrossFit Games. Moi, je gagne les CrossFit Games. Et que mon corps, en fait, il me permet d'être une machine de guerre et d'être la meilleure du monde. Est-ce que tu peux en dire autant avec tes six-packs? Non. Voilà, c'est tout. Moi, je suis une machine de guerre. C'est quand même la plus belle réponse. Exactement. Et mon corps, c'est une machine
Mais vraiment au sens exactement, propre du terme, tu ouais, comprends? exactement. Elle est incroyable. S'il y en a une qu'il faut suivre, je pense que c'est elle. Ouais. Elle te donne, elle a des super beaux messages, elle est simple, elle est rigolote, elle se prend pas la tête, tu la verras jamais à walper sur son Insta, c'est pas du tout le genre, enfin vraiment Ouais. des gens comme ça, je me Ouais, dis ok, ouais. ça te donne foi en la vie, tu vois. Ouais. Et un corps, c'est juste un véhicule, quoi, tu vois. Ce que je vous dis Exactement. tout le temps en yoga, vous en avez qu'un, il n'y a pas de SAV, il n'y a pas tu le poses, tu changes, t'en prends un autre. Ça viendra peut-être dans des siècles, mais en tout cas pour le moment, c'est pas le cas. Donc faites avec ce que vous avez et faites au mieux avec ce que vous avez. On est tous nés différemment, mais on peut tous arriver au même point. J'en suis persuadée. Persuadée. Ouais. Avec peut-être un investissement différent, un temps différent. Ça, les cartes, elles sont pas toutes, tu vois, bien distribuées, je suis d'accord. Mais c'est possible, c'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Ça donne de l'espoir. Alors moi j'ai un gros public de master, même tu vois, des gens qui me suivent, c'est beaucoup des gens qui s'identifient à moi. Donc forcément j'ai pas beaucoup de jeunes, je pense que j'ai plus de vieux. Et les vieux me disent mais c'est génial, t'es une inspiration. Moi j'ai commencé il y a 2 ans, je pensais que c'était trop tard, mais en te voyant, nanani, nanana, c'est trop bien. Exactement. Et après, comme tu l'as dit, l'objectif c'est pas forcément de faire les games comme toi, ou peut-être que si. Même moi quand j'ai commencé le CrossFit, je me suis jamais dit j'irai aux games. Pas du tout. Et les gens ont commencé à parler pour moi. Est-ce que tu te verrais, nanani, nanana? Je me vois nulle part en fait. Laissez-moi vivre mon truc, kiffer mon chemin, kiffer vraiment l'instant T aussi, tu vois, et pas me dire, ok, dans 10 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, je suis là. C'est rien en fait. J'en sais rien et c'est tellement décevant du coup si t'y vas pas. Ouais, exactement. Et c'est pour ça que je pense que j'ai fait autant de choses, c'est parce que vraiment je me suis laissé porter. Quand je vais à une compétition, ah tu vas encore gagner. Tu vois les gens qui me disent ça, je les laisse parler en fait. C'est énervant, c'est très énervant. Il y a un petit côté en moi qui me dit ferme ta gueule en fait, tu vois, parce que tu sais pas. Tu sais jamais ce qui peut arriver, c'est tellement incertain. Tu sais pas, le mindset est tellement important. Enfin tu vois, j'ai perdu mon papa cet été, je suis quand même partie aux Games. C'était l'enfer sur terre. L'enfer sur terre, j'y suis allée. J'y suis allée, évidemment que j'allais pas gagner. J'avais la tête qui était complètement ailleurs, elle était restée à l'hôpital avec mon père. Enfin, je pouvais pas être au top de ce que j'étais. C'était impossible. Ça faisait 3 mois que je m'entraînais plus. C'était bon, voilà, j'étais qualifiée. J'y vais. Ça s'est passé, papa est plus là, il voulait que j'y aille, j'y vais. J'ai pris ce que j'avais à prendre sur le tas, tu vois ce que je veux dire? C'est pas grave. Faut pas faire de plan. C'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Se donner les moyens sans jamais faire de plan. Oui, c'est. Vraiment. L'année dernière, je suis partie au Wodapalooza, j'ai gagné. Jamais de la vie, je me voyais sur le podium. Alors que j'étais 2e des qualifications, j'aurais pu me dire. Mais non, tu sais pas ce qui se passe là-bas. Et quand tu vois les WOD là-bas, j'aurais pas parié. L'enfer. D'aller courir sur la plage, d'aller pousser un sled dans le sable. Franchement, il y a des trucs, j'étais nulle. Ah là là. Et là, cette année, c'est pareil. En fait, on sait qu'on va avoir 2 events dans le sable. Et je le sais que je peux ne pas regagner surtout. Évidemment, j'ai 1 an de plus, il y a des jeunes qui arrivent. Il y a tellement de choses qui peuvent faire que ça ne se passe pas comme l'année dernière. Les WOD, la forme du jour, le temps, la météo. La météo. C'est toujours différent. Donc comment je peux savoir que je vais finir sur le podium? Personne ne le sait. Et encore, je peux pas le savoir. Je comprends pas comment les gens sont si sûrs de... Après, une fois que tu vois tous les WOD qui sont sortis, tu commences à te faire une idée. Là, tu commences à te faire une idée, tu vois. Genre quand j'ai fait la qualif donc pour les games, donc les demi-finales l'année dernière, j'ai vu les WOD sortir. Et j'ai dit, ok, là, il y a peut-être moyen que je me qualifie. Là, je me dis, je peux peut-être passer dans les 30 premières mondiales. Là, j'y ai cru. Parce que j'ai vu les WOD. Et les 5 WOD, sans mentir, ils étaient pour moi. Il y avait marqué pour Pascal. Tous. Incroyable. Quand il y avait un mouvement que je détestais, il était associé avec un mouvement que je kiffais. Incroyable. Il y avait du rameur que je déteste, il fallait faire des shoulder to overhead hyper longs à 70 kg. Donnez-moi le shoulder to overhead à 70 kg. Mais tu vois, je savais que je pouvais vraiment me sortir du truc.
Et je me suis dit, là, s'il y a moyen de me qualifier, c'est maintenant. Ouais. Je me suis inscrite, j'y suis allée, j'ai fait les 5 jours à fond et je me suis qualifiée. Mais vraiment. Donc, quand tu vois les WOD, tu peux déjà te faire une petite idée. Donc là, je savais que ça allait être compliqué pour moi. Tu vas du coup avec un mindset, je suis aux Games. C'est cool. Attends, tu vois ce que je veux dire? Non, mais oui. Et tous les jours, je me disais, mais meuf, t'es au CrossFit Games. Wake up. C'est oufissime, tu vois, et c'est la première. Donc t'es un peu perdu, tu sais pas où aller, tu connais pas encore tes adversaires. Là où les Jets, du coup, je les ai toutes revues. Donc déjà, tu vois, c'était différent. Je savais le niveau, je savais ce qu'elles valaient et je savais que sur tel truc, je pouvais les challenger, etc. C'était beaucoup plus intéressant. J'étais moins perdue, beaucoup moins perdue. Donc c'était déjà une deuxième expérience un petit peu plus réconfortante, quoi. Mais est-ce que du coup, tu as été confrontée à de gros échecs? Wodapalooza, il y a peut-être 3 ans, 4 ans. Je crois que c'est ma deuxième qualification. Et il y a un WOD qui commence avec des montées de corde legless. Il y en avait 2 à faire. Début du WOD. J'ai passé une montée de corde, j'ai jamais eu la deuxième. Je suis sur le floor, t'es au Wodapalooza. T'es devant tout le monde. Je crois que c'était un WOD en plus où on finissait, il y avait les élites après qui rentraient dans le truc. Donc tout le public était installé pour les élites après, donc c'était blindé. Et j'ai une photo qui elle est incroyable là-dessus. Je suis seule au monde. Mais j'ai le smile, mais comme never. Il fait beau. Je suis au Woda. Il y a mon chéri qui est dans le public. Je sais pas comment expliquer cette sensation. Et au final, je me dis, mais meuf, je suis restée 12 minutes de WOD comme ça. Comme ça, vraiment. Et je regardais les autres, j'applaudissais parce qu'elles continuaient le WOD. Je dis, putain, elles sont fortes. Donc, une déception comme never, parce qu'en plus, j'ai perdu mon podium à cause de ça. J'étais sur le podium pendant 2 jours et le WOD est arrivé. Je finis dernière, grosse dégringolade. Je crois que je finis avant-dernière parce qu'il y en a une, elle a fait même pas les 2. Moi, j'en ai fait quand même une. Donc, je crois que je suis avant-dernière. Et donc, grosse déception, mais en même temps, qu'est-ce que tu relativises en fait? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Je suis à Miami, je joue pas ma vie. Ce soir, je rentre chez moi. Enfin, je vais manger, je vais être avec mes potes, on va au resto. Enfin, tu vois, c'est tellement d'idées qui te passent par la tête qu'au final, t'as le smile, quoi. T'es peut-être ridicule aux yeux des autres, mais toi, tu l'es tellement pas envers toi-même parce que tu t'es qualifié, toi, parmi les 10 meilleurs au Wodapalooza. Exactement. Non. Moi, j'y suis. Donc, même si tu fais un gros flop sur ta compétition, tu as réussi à te qualifier. C'est toujours ce que je me dis. Quand je me suis qualifiée au game, je me suis dit, mais ça y est, j'ai gagné en fait. Peu importe ce qui peut arriver, hein. J'ai gagné. Je vais au game. Exactement. C'est vraiment ce que je ressens à chaque fois que je vais quelque part. Vraiment, vraiment, vraiment. Donc, peut-être dans mes premières années de compète où tu t'y crois un peu, et encore, j'ai jamais eu cette mentalité-là, donc non, je suis allée mes premiers French Throwdown, j'avais une névralgie cervico-brachiale, je pouvais pas me servir de mon bras, et je suis allée au French Throwdown, non mais n'importe quoi, non mais voilà, en fait, voilà. T'y vas quoi, tu vois. Tu vas en sachant qu'il y a plein de trucs que tu pourras pas faire, que tu vas être comme une con. Tu fais avec ce que tu peux au moment où tu es là, quoi, tu vois. Tu peux pas toujours être au top. Et il arrive des fois que tu n'es pas au top en compétition. C'est le pire moment. Mais ça peut arriver en fait. Tu as fait toute ta prog, ta préparation, tes entraînements. Tu arrives, tu es en compète et là, aux Games, j'ai eu le malheur de prendre un anti-inflammatoire. J'ai vomi toute la night. C'était l'enfer, j'ai pas dormi. J'étais comme ça, chiffon le matin. Je me suis dit, putain, je suis aux Games et je suis malade. C'est nul. C'est trop nul. C'est comme ça. Oui, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? De toute façon, je peux rien faire d'autre. Je suis très fataliste là-dessus. Et depuis, en plus, la maladie de papa et sa disparition, en fait, c'est comme un gros poids qui s'en va de tes épaules. Et tu te dis, fuck off. Tu vois? Mais vraiment, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je vis, c'est fuck off. Je suis là, je l'ai mérité, je fais ce que j'ai à faire, ça donne tant mieux, ça donne pas, balèque. Voilà, c'est trop, c'est encore pire qu'avant. J'ai toujours été comme ça, je crois que c'est encore pire qu'avant. Bon, apparemment ça fonctionne. Pire mieux. Oui, pire mieux. C'est pire mieux qu'avant. Mais ça fonctionne aussi. Non, ça fonctionne pour moi en tout cas, tu vois, c'est tout ce que je me souhaite, continuer comme ça et kiffer quoi. Voilà. Du coup, c'était une belle rencontre avec le sport. Mais toi en plus que
C'est trop... Enfin, moi, je trouve que c'est trop bien, c'est d'amener les autres à aimer ce que je fais, de déclencher des passions chez les autres. Et aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau. De voir des gens qui me disent, voilà, comme Jérémy, qui me dit, je détestais le sport. Tu m'as fait aimer le sport. J'ai encore des gens au Club Med Gym 20 ans après qui me disent, putain, je me rappelle de toi, c'est toi qui m'as fait aimer le sport. Ça, c'est les meilleures récompenses, tu vois. C'est même pas ta médaille au Wodapalooza ou ta qualif aux Games. Quand t'es coach, en fait, c'est ça, c'est les autres qui te montrent que, tu fais bien ton taf, quoi. Donc, et le sport, c'est la vie, quoi. Le sport, c'est la vie. Le muscle, c'est la vie. D'ailleurs, j'ai mis, tu vois, plus de muscles, plus de vie. Parce que... Plus de muscles, plus de vie. Non, mais tu me l'as fait comprendre aujourd'hui, mais c'est encore mieux de le comprendre comme ça, je crois. Parce que la longévité, c'est le muscle. L'indépendance, c'est le muscle. Et en vieillissant, c'est de rester indépendant le plus longtemps possible, tu vois. De ne pas avoir besoin d'assistance, de ne pas avoir besoin d'une machine pour t'aider à respirer ou marcher, de ne pas avoir besoin de quelqu'un, tu vois, pour t'aider à vivre et rester chez toi le plus longtemps possible en étant indépendant et autonome. Donc, plus de muscles, plus de vie, ça, je trouve que c'est encore mieux. Mais vraiment. Mais j'ai compris aussi. Il faudrait mettre PLU, plus de muscles, plus de vie. Non, mais c'est vrai, mais c'est important parce que aujourd'hui, moi je sais que, du coup, finalement, même si mon corps, l'image, parfois, des fois j'aime pas, je me dis, oh, là j'ai peut-être un peu trop de muscles. En fait, je me dis, mais au moins, c'est que du bénéfice, en fait, sinon pour la suite. Pour la suite. Je me dis, mais moi, j'espère faire partie des gens qui pourront avoir la chance de bien vivre, de bien vieillir aussi. Exactement. Parce que j'ai bougé, parce que j'ai fait du muscle dans ma vie, quoi. C'est sûr. Et en fait, j'ai l'impression que l'époque des skinny fit s'est passée quand même si j'ai l'impression que c'est peut-être un peu moins. Et encore, tu sais que ça change, mais parce que toi, ton monde change. Vraiment, ça, tu vas t'en rendre compte. Moi, c'est... Des fois, je sors de ma sphère et je dis, ça existe encore. Non, mais vraiment, là, c'est horrible, mais justement, avec ce phénomène Aerox, c'est horrible. J'ai l'impression de revenir 10 ans en arrière. Ça me fait peur un peu, ce truc. C'est vrai? Je me dis, les gens bougent, c'est bien sûr, mais j'aurais aimé que ça bouge autrement et que ce soit le culte du muscle. Tu vois? C'est tout. C'est physiologique. Le muscle ne se développe pas comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et en côtoyant des gens de 70 ans et plus, que sont mes parents et feu mon papa, le muscle l'a sauvé maintes et maintes fois de la maladie. Maintes et maintes fois. Parce que tu te chopes un cancer à 70 ans sans avoir fait de muscle avant, bonne chance. Bonne chance. Parce que tu perds du poids, tu perds du muscle. Tu deviens maigre. Donc, tu te rends compte, si avant ça, tu n'avais pas prévu un peu de bagage, tu vois, et même du poids en plus, du poids en trop, il faut. C'est ce que je dis, c'est je vais me faire des ennemis et il y a la jeunesse qui ne doit pas comprendre ce que je raconte. Mais plus je vieillis et plus je suis contente d'avoir des kilos en trop et des muscles en trop. Parce que je sais que ça va me sauver sur beaucoup de choses. Et même si je dois prendre une taille de plus, je prendrai une taille de plus. En fait, j'en ai rien à carrer, tu vois. Tu fais du L, je fais du L. Il n'y a pas de problème. Sauf que moi, je monte les escaliers dans le métro et je suis pas sur l'escalator à côté. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'arrive à courir et aller attraper mon métro, arriver à courir après mon bus. Si je peux le faire avec 70 kg, ça me va très très bien. Il y a no soucis. Il n'y a pas de problème. Par contre, toi, tu vas courir et tu vas te faire une patte là. Parce que ça va casser là. À un moment, je pense que ça va casser. Attention, ça va casser. Bien sûr. Mais vraiment, ça, je l'ai compris en te côtoyant davantage. Le muscle, c'est la vie en fait. Le muscle, c'est la vie. On s'en fout en fait. Tu vois? Se plaire, c'est important. Voilà, ça reste là. Donc, si tu te plais physiquement et là-dedans, faut que tu te plaises là-dedans, tu comprends? Avant le physique. Si tu te plais et que tu es à l'aise avec toi, ton corps, tes amis, ta famille et tous ceux qui t'entourent, ça c'est un véhicule. C'est un putain de véhicule
qui te sert à avancer, qui te sert à marcher, qui te sert à courir, qui te sert à monter. Ça sert à rien d'autre que ça. Je veux construire une putain de machine. Voilà. Et à 47 ans, faire encore ce que je fais aujourd'hui. Sans me blesser, je touche du bois. Vraiment. Ouais. C'est tout ce qui m'importe. Et mon message sera toujours le même. Voilà. Toujours le même. Des fois, il y a des phrases comme ça qui me marquent de toi en disant être puissante aussi, c'est bien. Puissance égale force fois vitesse. Exactement. Je le dis tout le temps. Donc tu peux pas être puissant si t'as pas de la force. Et tu peux pas être puissant si tu ne te sers pas de cette force en allant vite. Ah, ça y est. Mais ouais. T'as fait tout, t'as tout résumé. Il faut être puissant. Fort tout seul, ça sert à rien. Ouais. Non mais tu vois. Et pour développer de la vitesse, il faut forcément créer du mouvement. Donc il faut être à l'aise, il faut bouger vite et il faut bouger bien. Pour bouger vite et pour bouger bien, il faut être mobile et souple. Voilà, cette phrase, elle est incroyable. CQFD. Et ça, on l'apprend à l'école, en physique. Puissance égale force fois vitesse. Je m'en rappelle, moi, de ça. C'est le seul truc que j'ai retenu de mon cours de physique. Et franchement, l'haltéro, ça m'a fait reprendre certaines données physiques et mathématiques. Vraiment. Le yoga aussi. Les équilibres, les compensations de force, les vecteurs, toutes ces choses-là. Non mais c'est incroyable. Je me dis putain, en fait, on a appris ça à l'école. C'était peut-être pour le mettre en application sur son corps et sur soi aussi, tu vois. Et pas juste expliquer une formule de mathématiques qui ne servira jamais, que je comprends rien. Exactement. Par contre, si je l'applique à moi, putain, elle prend tout son sens en fait. Non mais le plus bien pour moi d'avoir tout compris, d'avoir capté l'essence de la vie, etc. Mais voilà. Il faut discuter avec des gens bienveillants, intelligents, ouverts, voilà, qui se bougent, qui ont envie qui sont curieux. Ça c'est important ça. Sinon tu restes dans ton truc, tu vois. Dans ton cercle, enfermé. Tu connais déjà. Si t'es curieux, tu vas écouter un peu ce qui se dit, tu vois. Mais pas trop, faut pas trop tout écouter. Mon père, il m'a toujours dit, fais-toi tes idées sur tout. Je t'enseigne plein de trucs, mais ne prends pas tout pour argent comptant. Je sais pas tout. Je peux pas tout apprendre, je sais pas tout. Va chercher ailleurs. Je te donne une base de curiosité, de recherche, d'envie, de développement. Et après, c'est toi qui fais ton chemin. Ça a toujours été cette phrase-là qui m'a guidée, ça a tout le temps été là. Donc ça passe par la télé, par les réseaux, par la radio, par tous ces trucs-là, tous ces biais d'information qu'il faut utiliser sans les croire à 100%. Voilà. Et bien ça, c'est pareil pour tout. Moi, je suis toujours contente non, mais d'échanger avec toi parce que, encore une fois, tu as eu un impact du coup sur moi, sur ma vie, sur ma façon de penser, de voir les choses aussi différemment. Ça fait trop plaisir. Donc mais vraiment, ça c'est ma source de vie, complètement. D'avoir des gens comme ça que tu marques et tu vois, tu ouvres un truc quoi, tu sais la petite boîte quoi, de Pandore. La boîte de Pandore. Voilà, moi j'ouvre la boîte, je donne la petite clé et à toi d'ouvrir ou pas, tu vois. C'est trop bien. Bah, tu l'as ouvert en tout cas. Je pense que voilà. Tu l'as ouvert, tu t'es donné, tu l'as ouvert. Moi je l'ai ouvert. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que je peux pas tout faire toute seule non plus, tu vois. C'est ce que je dis aux gens. Je dis moi je peux te donner toutes les clés possibles et imaginables. Si à côté de ça, tu fais pas ton taf, ta partie du boulot et ta partie du job, tout ce que je t'aurais dit en fait, ça marche. C'est du vent. Ça marche pas. Ah oui, c'est que des paroles. S'il n'y a pas la personne en face pour réceptionner ce que je dis, comprendre, avoir l'intelligence de le comprendre. L'intelligence au sens large du terme, c'est pas le QI, on s'en fout complet, ou les études que tu as faites, c'est pas ça. C'est l'intelligence de la vie en fait. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à des personnes, après plutôt aux femmes, tu vois, qui hésitent soit à faire des sports type haltéro, crossfit, soit des femmes qui ont peur d'aller faire, pas forcément ces sports-là, mais d'aller bouger autrement parce qu'elles sont peut-être, elles ont passé la trentaine, elles ont peut-être 40 ans, 50 ans, elles se disent, c'est trop tard. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? Justement, je pense que c'est vraiment le public parfait. 30-40 ans, là, tu vois, je m'adresse plus à ces femmes-là, au final, même sur
sur mes réseaux, sur Insta et tout, c'est très ciblé féminin parce que j'ai envie d'emmener des femmes fortes avec moi, tu vois, et de construire des femmes fortes avec moi. Les hommes, c'est cool, mais c'est facile de les emmener dans la force, tu vois. Les femmes, c'est plus dur. Donc, tu as envie de véhiculer une image de bien-être et tu vois, de plénitude, quoi. Et de leur dire que vraiment arriver à cet âge-là, à 30, 40 ans, c'est en fait là où tu es le plus à même de comprendre le sens de la vie. Tu vois, à 20 ans, tu le comprends pas. À 30, 40 ans, tu le comprends. Et tu dois comprendre que si t'es pas bien dans ta tête, t'es bien nulle part en fait. Ouais. Si t'es pas bien avec toi, t'es bien nulle part. T'auras beau changer d'appartement, changer de métier, changer de mec, t'auras beau changer de tout, si toi t'es pas bien tout seul avec toi, tu seras bien avec personne. Et pour moi, le bien-être passe par le sport. Ouais. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je ne comprends pas qu'on puisse être en paix avec soi-même sans se faire du bien par le sport. Tu peux te faire du bien par quoi? Par des massages, par des vacances, par plein de choses. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est en plus d'eux. Tu vois, c'est en plus d'eux. Une fois que tu es bien chez toi, dans ton appartement, que tu es bien installé, etc. Ok, let's go, maintenant je peux penser à moi, tu vois. Et toi, bah, c'est ton corps, ça peut pas être autre chose, c'est pas tes cheveux, c'est pas ton maquillage, c'est pas ton parfum, c'est pas les réseaux, c'est toi à l'intérieur. Toi à l'intérieur, c'est le sport et la bouffe. Mais c'est d'abord le sport. Ouais. Parce que le sport, quand tu vas t'y mettre, il va te donner envie de faire des efforts pour la bouffe. Ouais, parce qu'en fait, c'est vraiment un cercle vicieux. Parce que je dis, attends, tous les efforts que je mets dans mon training, si après je sors et je vais au McDo, c'est pas cool. C'est pas cool. Parce que j'essaye de respecter mon corps, mais en même temps, je lui donne de la merde. Donc tu vois, il y a un truc, ça va plus. Donc se faire plaisir, mais respecter son corps. Encore une fois, on t'a donné que celui-là, t'as pas le choix. Tu te plais pas, change. Change. Mais change là en fait. Ouais. Change dans ta tête. Et vois ce qui est important pour toi et fais le ménage autour de toi et putain, commence le sport quoi. Ouais. Commence le sport et viens faire du crossfit. Et à quel moment du coup tu te sens la plus forte ou, Sous ma barre. Sous la barre. Sous ma barre. Sous la barre. Ah ouais, dessous là. Peu importe, que ce soit en snatch, sous la barre. Ouais, sous la barre. Le snatch, le squat, tout ce que tu veux dire. Ok. Dessous. Ok. Que tu la remontes et que tu la réussis, bien sûr. Mais même si tu la réussis pas. Ouais. Voilà. Ouais. J'ai tiré ma barre, je l'ai essayé, tu vois ce que je veux dire, j'y suis allée, j'ai osé. Hein, Félicia? Ouais. Oser. Oser, c'est le début du commencement en fait. Si tu oses, c'est que tu as réussi à changer quelque chose par rapport à ce que tu ne faisais pas avant. C'est génial. Exactement. Oser. Oser. Bah non, mais c'est une belle conclusion. C'est une belle conclusion. Oser franchir la porte de la boxe. Oser prendre une barre pour la première fois. Oser demander un conseil. Oser failer, rater. Voilà. C'est tellement important. Pour se construire, il faut oser. Je pense qu'il faut rater pas mal de choses pour vraiment se construire intelligemment. J'ai raté plein de trucs. J'ai divorcé, c'est quand même un beau ratage ça. Mais c'est génial. Oui, c'est pas... Oui. Ah non, mais tout va bien. Que c'est pas... Sur le moment, c'est la pire épreuve. Tu dis j'ai raté quoi. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai vraiment raté le truc. Ouah, je me suis bien gourée quand même. Et te voilà. Ouais. Avec un chéri qu'on s'est rencontré, que jamais de ta vie tu imagines rencontrer quelqu'un de cette façon-là. La vie, elle est incroyable. Ouais. La vie, elle est surprenante, elle est... Mais faut oser. Ouais. Mais faut oser. Ouais. Bah, osons. Et quand est-ce qu'on monte du coup l'armée Pascal derrière toi? Elle existe déjà, hein. Ouais, il y a une petite troupe quand même derrière. C'est vrai. Ils sont trop mignons, qui ont fait des t-shirts avec un gros tête dessus. Non, franchement, c'est trop cool à voir. C'est vraiment trop cool à voir. De voir qu'il y a vraiment des gens qui te font confiance corps et âme. Et si tu me dis de faire ça, je le fais. Si tu me dis de pas faire ça, je le fais pas.
C'est génial, c'est trop bien. Moi, je kiffe ma life aujourd'hui grâce à vous au final. Donc c'est donnant. Ben ouais, grave. Bah merci beaucoup Pascal. Avec plaisir. C'était un plaisir de t'avoir sur ce podcast. C'était trop bien. J'espère que tu reviendras. Bah avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Franchement, la même life, meuf. La même life. Tout pareil. Ouais, je suis bien. Je suis bien de garder les amis, la famille, tout ce qui compte pour moi autour de moi et continuer à kiffer comme ça le plus longtemps possible. C'est ce que je te disais tout à l'heure avant qu'on commence. Et essayer de faire durer ça le plus longtemps possible si j'ai envie que ce soit ça qui continue. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être qu'un jour j'en aurai marre. Peut-être que ça va me saouler d'aller au bout du monde, de dépenser du fric pour ça. Peut-être. Et ben je changerai. Aujourd'hui, c'est vraiment ce qui me convient et ce que je kiffe au plus haut point. Donc, continuer comme ça. Voilà. Et continuer à faire d'autres adeptes, d'autres femmes fortes, vraiment des gens qui viennent vers moi et qui me... Ok, moi aussi je veux, tu vois. Ouais. Ça, j'aimerais que ce soit plus, encore plus. D'avoir une armée de meufs. Une armée de... Ouais, c'est ça. De gonzesses, tu vois. Let's go. Donc, à toutes celles qui nous écoutent, de ouf. Si vous êtes les prêtes, filles, venez. À rejoindre l'armée, on y va. Merci à toi. En tout cas. Merci beaucoup, Pascal. Bisous à tous. Bye. Ciao. Si tu as kiffé cet épisode, abonne-toi, laisse un like ou bien un commentaire, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et surtout, partage-le à quelqu'un qui mérite de se rappeler à quel point il ou elle est forte. À très vite sur Feel Stronger.